Alors, attendez, hein, les gars du BTP. Attendez, on le fait deux fois. Bonsoir, c'est la session finale du jeudi 9 juillet du Social Selling Forum Festival et c'est le BTP qui est réuni ici. On est plus de 90. Wow! Bravo Jean-Bernard, tu as amené tous tes copains du BTP qui sont là. Et puis on a notre ami Takayaka que je connais depuis Rennes l'année dernière. On a Nicolas Paul, l'électricien un peu spécial qui agit sur les réseaux sociaux. Lucas Mirgalet, Laurent Aubel qui n'est plus sur LinkedIn d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure. Et bien sûr, Jean-Bernard Mellet, à qui je passe la parole. C'est lui qui va animer cette session pendant que je vous coupe la chic si vous parlez trop. Allez-y. Jean-Bernard, Salut à tous. Écoutez, je suis hyper heureux de vous avoir tous réunis aujourd'hui. Loïc nous avait dit qu'on était la queue du peloton en termes de participants il y a quelques jours. Il y avait 25 conférences pendant une semaine. Et bien aujourd'hui, Loïc, tu as vu, on est les plus représentés, on est les premiers. J'ai envie de dire bravo à tous. comme ça, on fait comme ça. On l'a fait. Donc voilà, donc l'objectif aujourd'hui, donc, c'est de vous donner tous les secrets. On est dans une période un peu particulière et c'est de vous donner donc les secrets d'artisans qui ont réussi. On est là pour parler de concret, de choses qui peuvent vous rapporter, qui peuvent mettre en avant la qualité de votre travail. Est-ce que vous voyez mon écran? Hier, Yeah, ok, c'est parti. on voit pas la présentation, on voit ton écran, hein, d'accord? Pas la presse. Hein. Est-ce que vous voyez la presse là? Oui, c'est parfait, vas-y. Allez, c'est parti. Donc du coup, on avait trois objectifs. Mettre en avant la profession, parce que je trouve que la profession aujourd'hui, que ce soit par le gouvernement et les médias, est toujours sous-valorisée, jamais assez mis en avant. Donc moi, je tiens à ce qu'on s'unisse tous ensemble pour mettre en avant tous les savoir-faire et le cœur des patrons d'entreprise du bâtiment. Le deuxième objectif, c'est vous donner des conseils pratico-pratiques d'artisans qui vont vous dire comment gagner du temps et de l'argent, parce que le digital, c'est quand même simple, mais c'est quand même un peu compliqué pour savoir les choses qu'il faut faire. Donc, on va vous donner tous ces secrets. Et aussi que ça soit convivial et que ça soit un moment d'échange. Donc, je vous invite à tous à noter vos questions. Et après ma petite présentation et celle de Pascal Takayaka, vous pourrez poser vos questions à tous les participants. Donc, on s'adresse à tous ceux qui aiment leur métier, qui ont de l'or dans les mains, à tous ceux qui veulent faire plus de chiffre d'affaires, à tous ceux qui se sont fait avoir sur Internet, à tous ceux qui veulent se lancer en tant qu'influenceurs et partager leur passion, tous ceux qui ont peur de se lancer, de faire des vidéos, qui n'osent pas passer devant la caméra, parce qu'il y en a plein. Et moi, j'étais aussi dans ce cas-là, j'étais hyper timide dans ma vie. Tous ceux qui sont lancés et qui veulent aller encore plus loin, parce que la beauté du digital, c'est qu'il y a toujours un truc nouveau. Donc, on va partager tout ça. Et aussi tous les industriels. Je sais qu'il y a François Forton, qui est patron d'entreprise du bâtiment, qui représente Synertiel et EDF. J'ai aussi des gens de Legrand, des gens de Danfoss, et tous les industriels qui sont impliqués, qui veulent aider encore plus leurs artisans installateurs et par la même occasion développer l'image de marque de leurs produits de qualité fabriqués en France. S'il y en a qui ne se reconnaissent pas ici, qui le disent maintenant ou qui se taisent à jamais, comme on dit dans les films. Mais j'espère avoir en tout cas fait le portrait de chacun d'entre nous. Donc, première partie, je vais vous dire dans quel ordre et comment utiliser, selon moi, la façon la plus rentable d'utiliser le digital et les réseaux sociaux. Ensuite, Pascal vous dira tous ses secrets sur comment devenir influenceur et il y aura la table ronde. Je vais laisser chacun des invités se présenter parce que je trouve qu'ils ont tous un parcours qui est remarquable et dire chacun d'où vous venez, pourquoi vous êtes là et quels bénéfices vous tirez du digital, quelle que soit la pratique que vous utilisez. Pascal, à toi la parole. Alors moi, c'est Pascal, artisan plaquiste. M'entends bien, c'est bon? Nickel. Nickel. Voilà, Pascal, artisan plaquiste. Je suis connu donc sous le nom de Takayaka sur Internet parce que j'ai voulu donner un nom parce que les gens sur Internet, si vous voulez devenir influenceur, ils repèrent vite votre nom, votre prénom, ils passent leur temps à vous appeler, donc il vaut mieux un nom générique. Et en plus, c'est un nom qui est tiré à la base d'une expression du bâtiment qui dit « t'as qu'à faire ça, il n'y a qu'à faire ça ». Voilà, donc ça fait à peu près un paquet de monde qui se reconnaissent dans cette expression et dans cette chaîne que j'ai créée il y a maintenant 7 ans et les premières vidéos datent d'il y a plus de 10 ans par rapport à ma société pour faire du référencement. Voilà. Cool. Donc, il est modeste, il ne le dit pas, mais aujourd'hui, c'est le numéro 1. Il est suivi par plus de 300 000 personnes.
on se l'arrache, on lui demande d'organiser les salons du bâtiment, on lui demande de présenter des produits. Très heureux de t'avoir parmi nous. Et, je le développerai ensuite, ça. Voilà. Ah, très bien. Laurent, tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour à tous. Donc, Laurent, je suis artisan couvreur à Toulouse. J'ai créé la marque Les Couvreurs Occitans en 2014. Quand je dis j'ai créé la marque, ma boîte elle a été créée en 2012, mais en fait je me suis lancé sur Internet en 2014. Et c'est ce qui a vraiment permis à mon business de décoller. Aujourd'hui à Toulouse, on a réussi, grâce à notre notoriété, à ouvrir plusieurs agences. On a quatre agences ouvertes, une cinquième en cours d'ouverture, un franchisé sur un département voisin. On fait à peu près 30% de croissance par an grâce au numérique, il faut le dire, hein, puisqu'aujourd'hui, 90% de nos appels entrants proviennent d'Internet. Donc voilà, j'expliquerai un petit peu. C'est vrai que j'ai démarré avec, il y a eu des choses sur Facebook, des choses sur YouTube. Voilà, au début, beaucoup de pédagogie pour les clients. Et puis voilà, ça nous a fait connaître. Et puis évidemment, pas mal de boulot également sur le site et référencement du site Internet. Voilà. Donc aujourd'hui, on est une quarantaine de collaborateurs. On fait un peu plus de 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et voilà, on continue notre croissance et on a pour objectif de devenir les leaders à Toulouse. On n'en est plus très loin et de nous développer également géographiquement grâce au numérique. Voilà. Merci Laurent, et à démarrer auto-entrepreneur. Et voilà, avec la passion et la curiosité et le travail. Voilà tout ce qu'on peut faire. Très content d'avoir parmi nous. Nicolas, tu peux te présenter? Eh ben, bonjour à tous. Moi, c'est Nicolas Paul. Je suis artisan électricien. Je suis dans le Nord, à côté de Lille. Et pour ma part, moi, j'ai fondé ma société l'année dernière. Donc, ça va faire 1 an. Et je me suis lancé en fait sur Internet et notamment, moi, principalement sur LinkedIn pour développer mon entreprise et générer du chiffre d'affaires. Donc, voilà, en gros, je fais un petit résumé vite fait, mais moi, je fais une vidéo. Il faut que ça me génère du chiffre d'affaires. Je calcule toujours mes vidéos, pas en vues, mais en euros. Voilà. C'était pour faire le petit. On a fait un petit calcul tous les deux. Le temps qu'il passe Voilà. à faire des vidéos, ça lui rapporte à peu près 3 000 € de l'heure. On en parlera tout à l'heure, c'est pas mal. 50% Voilà, c'est ça. de son business, c'est grâce Donc, aux vidéos. effectivement, c'est plutôt pas mal. Ah, monsieur Gilles. Ça va et toi? Voilà. Attention, il y a quelqu'un qui parle, qui n'est pas muté. Merci Nicolas Paul. Lucas? Oui, bonjour à tous. Donc, Lucas Mirgalet ici. Moi, je suis ingénieur construction à la base. J'ai fait ma carrière sur chantier en bureau d'études. Et passionné par le digital, en fait, j'ai monté ma boîte en 2018. Donc, nous, on est une agence de marketing digital et on travaille essentiellement avec, uniquement d'ailleurs, avec des entreprises du BTP. Et donc, on accompagne des TPE et des PME du bâtiment dans leur développement commercial sur Internet. Donc, référencement, site web, réseaux sociaux, etc. Donc voilà, on a aujourd'hui en gros une vingtaine de clients, surtout sur l'Île-de-France, parce que moi je suis basé à Paris, qu'on accompagne dans leur développement. Écoutez, merci messieurs. Voilà, des représentants de tous les métiers et de toute la France et de toutes les pratiques sur Internet. Donc, très heureux de vous partager tout ça et merci de votre présence. Pour ma part, donc Jean Bernard, moi je suis cofondateur d'Eldo Travaux, une start-up dans le secteur du bâtiment. Moi, je viens d'une famille modeste de gros bosseurs, de manuels, d'artisans, toute ma famille. Et en fait, j'ai réussi à devenir, étant pour ma part pas très manuel, conseiller des patrons de grosses boîtes de leur transformation digitale pour accélérer leur activité. J'ai travaillé avec Saint-Gobain, avec plusieurs distributeurs de matériaux. Et un jour, j'avais besoin de faire des travaux. Et étant un peu de la génération Internet, je suis allé voir sur Internet pour trouver des professionnels pour rénover le premier appartement que j'ai acheté. Et je me suis rendu compte qu'en fait, mes coordonnées ont été vendues à plein de boîtes qui payaient 50 € pour avoir des noms, des contacts, des leads. Et je me suis fait harceler par plein d'entreprises qui n'étaient pas très, très recommandables et qui ont fait un travail catastrophique chez moi. Donc, je me suis dit, je vais aller en mission et je vais aider les particuliers à trouver des professionnels de confiance. On va créer un TripAdvisor du bâtiment. Et je me suis dit, on va éradiquer tous ces intermédiaires. On va recréer du lien direct entre les professionnels de qualité et les particuliers qui ont envie de travailler avec des professionnels sérieux qui sont prêts à se faire évaluer. Donc, on a créé ça en famille. On est maintenant une cinquantaine de personnes. Et comme un client content le dit, mais il ne l'écrit pas,
comme vous avez dû vous en apercevoir, ou peu le font, on a créé un ensemble de logiciels pour les professionnels pour simplifier leur quotidien. Donc, c'est la partie de droite, Pro pour Eldo Travaux. On a créé une application la plus performante au monde pour collecter tous les témoignages clients des entreprises du bâtiment de qualité. Donc, on arrive à récolter, si vous faites 200 chantiers à l'année, 140 avis clients, illustrés de photos. C'est une première solution qui nous a permis de beaucoup nous développer. Et depuis, on a créé 2 nouvelles solutions. Une pour doubler la visibilité sur Google et une pour faire le suivi des devis pour vous qui êtes débordés, qui n'avez pas le temps. Et donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en fait, pour amener du business aux artisans, on a dépensé des centaines de milliers d'euros, alors qu'on n'en avait vraiment pas beaucoup au début. Et aujourd'hui, je vais vous présenter modestement ce qui, je pense, pour moi, être le bon ordre de faire les choses pour avoir le meilleur retour sur investissement avec le moins de temps investi et aller étape par étape pour avoir le même parcours que les messieurs ici présents. Donc, en fait, j'ai analysé le consommateur et en fait, avant le consommateur, il faisait quoi? Il allait au boulot, il était avec sa famille et entre-temps, il fait quoi? Il se divertit. Il regarde la télé, il regarde le journal et quand il a un besoin, avant, qu'est-ce qu'on faisait? 90% du temps, on demandait à la famille, aux proches, on utilisait le bouche à oreille ou alors on utilisait l'annuaire, les bonnes vieilles pages jaunes et ça se passait comme ça. Aujourd'hui, avec le développement d'Internet et de l'utilisation des téléphones, la part du bouche à oreille ne représente plus que 50%. C'est la dernière étude de la FFB qui montre ça dans le bâtiment. Et donc, l'autre 50% va d'abord aller regarder sur Internet pour choisir un professionnel pour faire sa rénovation. Autre phénomène auquel vous devez vous adapter, c'est que pour se divertir, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les téléphones. Et qu'est-ce qui a remplacé la télé et le journal? Du moins, une bonne partie. C'est le temps qu'on passe à regarder des photos, des vidéos sur les réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui a remplacé les bonnes vieilles pages jaunes quand on a un besoin, qu'on recherche quelque chose? C'est notre ami Google, qui est peut-être pas tant que ça notre ami, mais en tout cas, ça devient le réflexe, c'est celui qui a remplacé l'annuaire. Mon prof de physique, quand j'étais en 4e, me disait « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Eh bien, c'est ce qui s'est passé, ça s'est transformé. Qu'est-ce qui va se passer demain? Parce que c'est important pour bien agir aujourd'hui, comprendre d'où on vient, où est-ce qu'on va. Ce phénomène, il va s'accentuer. Vous le voyez avec vos enfants, ils sont accrochés à leur téléphone en permanence. Donc, l'être humain va passer de plus en plus de temps sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur Google. La part du bouche à oreille va encore diminuer. Et le problème, c'est qu'il va y avoir tellement d'enjeux avec les consommateurs qui passent tellement de temps sur les réseaux sociaux qu'il y a tous les gros qui sont en train de venir et qui sont en train de s'y mettre et qui vont vouloir prendre le particulier pour le capter en premier, pour acheter les matériaux directement aux industriels et demander aux artisans d'aller poser tel jour à telle heure pour 200 €. Donc, le gros risque pour les artisans, pour moi, l'avenir que je prédis, je vous donne rendez-vous en 2030, j'espère qu'on sera pas 100, qu'on sera 1000 la prochaine fois. Il y aura une grosse partie du marché qui sera captée par Amazon ou par des sites de grande distribution qui capteront le particulier et qui demanderont à des sous-traitants d'aller poser. Et ça va être une part qui va être de plus en plus importante parce que la pub Internet, elle va coûter de plus en plus cher. Et c'est ce qui se passe dans plein de secteurs. Et moi, mon combat, c'est que ça ne se passe pas dans le BTP parce que je suis convaincu que si on est plein de petits à s'unir, on peut être plus fort. Et il va y avoir les indépendants digitalisés qui se serviront, qui comprendront ce système et qui seront à l'affût des nouveaux outils pour mieux servir ces particuliers, comme on a les derniers outils pour faire les chantiers. Et là, ce sera les nouveaux outils pour bien comprendre le particulier, qui seront devenus un média. L'enjeu pour nous tous, c'est de devenir soi-même un producteur de contenu sur Internet, de devenir un média pour s'en sortir, pour ne pas se faire bouffer par les gros. Je vous donne rendez-vous en 2030 et j'espère qu'on sera tous dans la partie de droite. Alors, 4 étapes vraiment pour faire ça. La première, la plus importante, vous démarrez, vous vous installez, c'est maîtriser Google. Je vous l'ai dit, les gens, ils se divertissent, ils vont sur les réseaux sociaux. La probabilité que tu trouves quelqu'un au moment où il se divertit, qu'il a un besoin à côté de chez toi pour faire une rénovation sur ton corps d'état, elle est plus faible que quand il va sur Google, quand il va dans l'annuaire pour chercher quelqu'un dans une ville pour faire des travaux. Donc, la priorité au début, si tu veux, du business, c'est être là.
Sauf que tout le monde t'appelle tous les jours 10 fois pour être oui, oui, tu vas être premier sur Google. Mais ça veut rien dire. Google, c'est simple, mais c'est compliqué. En fait, Google, tu as 3 parties dedans. Tu as la partie d'en haut, la partie du milieu et la partie d'en bas. OK? Si on tape installateur climatisation Toulouse, pour être dans la partie d'en haut, ce qu'on appelle le référencement payant. Donc là, Laurent en a fait beaucoup, ça fait une grande partie de son succès. Lucas est passé d'ingénieur travaux pour venir gérer des campagnes de référencement payant pour les artisans, et pourra vous en parler tout à l'heure. C'est un système d'enchères. Si vous voulez remonter sur les 3 mots qu'il y a dans la barre de recherche, ça coûte, je dis n'importe quoi, 10 € à chaque fois qu'on clique. Si vous voulez qu'on clique 10 fois sur vous, il faut mettre 100 € par jour. Quand on a utilisé comme au casino les 100 €, c'est fini, vous n'y êtes plus. Mais vous pouvez être dans les premiers. Ça, c'est un truc qui va coûter de plus en plus cher et qui coûte quand même déjà un budget, on va dire, Lucas confirmera, je pense, au moins 1 000 € par mois pour avoir quelques dizaines de contacts. L'autre partie, c'est la partie que Google, sur laquelle ils investissent le plus. C'est l'annuaire, c'est le mini réseau social annuaire, le Google My Business de Google. Parce que quand tu vas cliquer là, eh ben, tu ne vas pas sur le site Internet, tu restes dans Google. Cette partie-là, elle est gratuite. Tu peux avoir des solutions comme celle que j'ai parlé plus haut pour l'accélérer, mais je vous encourage tous vraiment à miser sur ça. C'est vraiment le premier truc sur lequel démarrer qui coûte quasiment rien. Et la troisième partie, c'est le référencement local. C'est là où ton site Internet va être présent. Si tu es sur d'autres annuaires, c'est là où tu pourras être présent. Et l'enjeu pour vous, au début, si vous voulez développer votre activité, c'est d'être présent sur ces 3 parties et d'occuper la première page de Google quand quelqu'un cherche à faire des travaux près de chez vous sur votre métier. Google, attention, il évolue, il est en train de se faire piquer tellement de temps d'audience par les réseaux sociaux qui fait tout pour que vous restiez dans Google. Je vous donne 3 exemples. À gauche, je tape France-Irlande pour savoir le résultat. Au lieu d'envoyer sur l'équipe ou sur le middle, il va lui mettre Google résultats pour que vous restiez dans Google. Si tu recherches vol Toulouse-Paris, les 3 premières annonces, c'est du payant et après, il met Google vol. Si tu mets comment choisir sa climatisation, il met du payant et après, hop, il met des vidéos, il met YouTube. Donc, du coup, Google va développer beaucoup le Google My Business pour que vous restiez dans Google et que vous n'alliez pas sur les réseaux sociaux, pour que vous restiez chez lui. Voilà, je voulais vous révéler ces petits secrets sur Google. Une fois que vous êtes premier, que vous arrivez à être bien placé sur tout ça, l'autre enjeu, selon moi, quand vous commencez à tirer des contacts, c'est d'avoir une super réputation en ligne, d'avoir un bouche à oreille qui soit positif, parce qu'un client qui va vous trouver, comme avant, il va chercher à se rassurer, savoir ce qui se passe. 90% des consommateurs recherchent avis plus le nom d'une entreprise avant d'acheter. Une entreprise qui a des bons avis, selon certaines études, c'est plus 3 points de marge, c'est des prix plus élevés, c'est des taux de transformation plus élevés. Et donc là, je vous encourage à travailler beaucoup. Troisième sujet qui me semble important, la pub Internet va coûter de plus en plus cher. La visibilité va être de plus en plus compliquée. Un bon moyen pour que vos clients, votre communauté de clients refassent appel à vous, parce que ça coûte 10 fois moins cher de refaire du business avec un client existant que d'en trouver un nouveau. Je vous encourage tous à créer une communauté de clients et à inviter chacun de vos amis, de vos clients ou de vos prospects sur vos réseaux sociaux pour rester en contact avec vous. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous allez poster quelque chose sur les réseaux sociaux, il y en a une partie qui vont le voir. Et ils vont découvrir que vous faites de nouvelles prestations. Vous avez recruté un nouveau stagiaire qui a l'air sympa, que vous faites une activité de porte de garage, comme Lorenov Provence ce matin quand j'ai ouvert mon Facebook. Et sachant que je lui avais acheté les fenêtres, je vais peut-être avoir envie de lui acheter ma porte de garage beaucoup plus facilement parce que j'ai confiance en lui, j'ai déjà travaillé avec lui. Et enfin, la dernière étape qui va être de plus en plus cruciale et que Pascal et Nicolas maîtrisent à merveille, et Laurent aussi, c'est les réseaux sociaux pour développer votre notoriété, pour donner confiance aussi, pour mettre en avant votre côté humain, votre personnalité, votre savoir-faire, les marques avec lesquelles vous travaillez. Et donc, ils en parleront beaucoup mieux que moi. C'est
peu plus dur peut-être de s'y mettre parce qu'il faut oser franchir le premier pas. Mais en tout cas, je pense que c'est un élément clé aujourd'hui et demain pour mettre en avant vos collaborateurs, votre savoir-faire, votre personnalité et vos valeurs. Vous le voyez, Laurent, en haut à droite, s'est révolté suite aux annonces de Pénicaud du gouvernement, en disant qu'on prenait vraiment la profession pour des cons. Il avait bien raison. Et du coup, derrière, il a eu des millions de vues et il est même passé à la télé grâce à ça. Et donc, les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça, à prendre ses positions. Alors, attention à ne pas prendre des positions qui puissent vous être reprochées, mais en tout cas, si ce sont de belles valeurs, ça vous apportera beaucoup et je vous encourage à le faire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Le digital, c'est compliqué, mais c'est simple. Je voulais vous partager tous ces rudiments. Et lâchez-vous, vive le bâtiment. Et merci à tous pour votre écoute. Est-ce que j'étais bon pour le timing, Loïc? On est bien? Oh, t'es parfait, toi. Vas-y, c'est cool. Allez, c'est nickel. Est-ce que vous avez une petite question, peut-être, avant qu'on passe à Pascal, le temps qu'il partage son écran? Est-ce qu'il y en a un qui a une question? Pascal, tu peux cliquer sur partager mon écran pour que je te cède la place. Pas de questions? Bah, écoutez, c'est parfait. On verra la suite des questions. Pascal? Je te donne le micro pour 10-15 minutes pour révéler tous les conseils sur comment devenir influenceur quand on est artisan. Faut que tu réactives ton micro. Hein, ouais. Réactive ton micro, Takayaka. Pascal, il faut que tu te démutes. Allez, je lui demande la réactivation. Activez le micro, ça y est. Ça y est. Bon. Go, go. C'est bon là, ou ma tête ou pas? Non, ouais, on voit ta belle tête en photo. C'est parfait, vas-y. Ok, bon, bah écoute, comme ça, on voit pas ma tête, mais bon, on a au moins l'oreille. Écoute, il faudra m'arrêter parce que moi, j'ai pas fait un calcul des 15 minutes, hein, Loïc. Hein, d'accord? Ouais, j'ai arrêté le partage d'écran pour qu'on voit ton visage plutôt. Loïc, tu peux le mettre en présentateur, qu'on le voit en gros? Oui, parce que moi, j'ai rien à partager sur mon écran, il n'y aura que moi qui parle. C'est vous qui décidez comment vous le mettez, Pascal. Vous mettez affichage galerie ou affichage présentateur. Tu me mets comme ça, je partage rien à l'écran, je vais faire que parler. Allez, à toi, Pascal. Ok. Alors, je vais essayer de vous développer quelques points sur la façon dont j'ai développé mon entreprise à ses débuts. Et maintenant, je ne peux pas développer toute la stratégie parce que c'est assez fin et c'est en fonction de vous, en fait. Parce que moi, je l'ai développé en fonction de moi. Mais en fait, chaque stratégie digitale est développée en fonction de la personne, de son business et de son objectif. Donc, du coup, je vais développer les grands axes que moi, j'ai mis en place à mes débuts il y a déjà plus de 10 ans. J'avais déjà mis en place une stratégie digitale parce qu'à la base, je suis informaticien, web designer, programmeur. Voilà. Et en gros, je savais comment fonctionnait Google. Donc, comme Jean-Bernard l'a dit, effectivement, Google a une manière de fonctionner qui est même vendue par certaines entreprises. On appelle ça la stratégie Google. Je t'explique. Voilà. Selon que tu es une entreprise ou un artisan, c'est très simple. Si tu utilises le maximum de services appartenant à Google, il te référence naturellement dans les résultats de recherche. Quand j'ai commencé ça il y a 10 ans, je savais comment ça fonctionnait. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est simple. Je voulais être référencé sur les différents points où Google, en fait, tu fais tes recherches, c'est-à-dire les photos, les vidéos, les blogs. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé Picasa. Picasa, c'est pour poster les photos. Ça appartient à Google. J'ai mis des vidéos sur YouTube. Pourquoi? Parce que YouTube appartient à Google. J'ai intégré ça dans un blog qui s'appelle Blogueur, qui est gratuit, où il y avait déjà une interface gratuite toute faite et qui appartient à Google et dans lequel on peut insérer tous les autres, Picasa et YouTube. Donc, c'était très facile de tenir un site à jour parce que le responsive design, l'entretien du site, c'est Google qui le faisait. Donc, j'avais juste à poster et c'est tout. Et à l'époque, il y a 10 ans, les artisans n'utilisaient pas le web. Mais moi, ça me permettait du coup de me positionner pour les résultats dans Google. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fonction du client ciblé pour ma société,
eh ben, selon où tu te places, tu n'auras pas le même client. Je t'explique. Je me suis rendu compte que si, et ça marche encore maintenant, si tu te places sur les pages jaunes, c'est plutôt les personnes plus âgées que tu vas avoir. Donc, tu as un client qui va peut-être avoir les moyens, mais un certain type de travaux particuliers qui lui correspond. Donc, je cible quelqu'un de particulier quand je suis sur les pages jaunes. Donc, j'ai payé au début pour être sur les pages jaunes, ce que j'ai abandonné dès la fin de la première année, ce qui m'a servi du tout. C'était de l'arnaque complète. Ne le faites pas. Mais vous pouvez vous inscrire gratuitement et ça fait le même effet. Pourquoi? Parce que sur les pages jaunes, ce qu'il faut savoir, c'est que même si tu payes, s'il y a 10 personnes comme toi dans ton corps de métier qui payent, eh ben en fait, il va faire un résultat aléatoire parmi les 10 personnes qui payent pour tomber premier dans les résultats de recherche des pages jaunes. Donc, ça sert strictement à rien. Ça fait exactement la même chose que si tu ne payais pas. Voilà. Ensuite, tu peux éventuellement appeler le nom de ta société avec les 3 premières lettres qui correspondent aux meilleurs résultats de recherche. Je t'explique. Par exemple, j'avais un ancien patron qui s'appelait AAA et après, il mettait le nom de sa société. Ce qui fait qu'il était toujours en tête de liste dans les pages jaunes et il n'a jamais payé et tombait toujours bon, alors que les autres, ça faisait des années qu'ils étaient là. Lui, il a démarré, il a fait carton plein juste avec cette astuce-là. Mais bon, ça, c'était les pages jaunes. Après, je me suis rendu compte que si j'avais plus de petits travaux à faire, c'était le bon coin. Après, je me suis… c'est moi ou la connexion est hachée. J'espère qu'on m'entend bien. Si quelqu'un peut me le spécifier. C'est bon, on t'entend bien, Pascal. Ok, très bien. Après, je me suis dit, comment tomber plus dans les résultats de recherche pour une clientèle ciblée entre 35 et 45 ans? Parce qu'en fait, c'est principalement ces personnes-là qui font des gros travaux de rénovation et donc qui m'assurent un bon budget. Bon, ben là, c'est Google lui-même. Et donc là, un site ou un blog était important parce que c'était en tapant sur Google qui tombait directement là-dessus. Et là, il y a quoi? Il y a Google My Business ou anciennement Google Adresse. Voilà. Du coup, ça, c'était facile et c'était gratuit. Pareillement, important de se positionner sur Google Maps. Comme ça, si quelqu'un tombe sur quelqu'un qui est près de chez lui parce que tu es référencé sur Google Maps et que tu as identifié ta société, forcément, ça va être beaucoup plus simple. Donc, c'est des outils qui sont gratuits, qui sont disponibles et qui te permettent de te positionner parce que toutes les personnes dans l'artisanat ne le font pas forcément. Donc, si tu penses à faire ça, tu vas bien te positionner sur quelque chose qui est localisé près de chez toi. Donc là, je te parle de tout le business en fait, que j'ai mis en place à l'époque pour ma société il y a déjà plus de 10 ans et ça a fonctionné immédiatement. Je te donne un indice. J'ai démarré ma société à une personne, moi, et en 5 mois, j'avais 15 sous-traitants, 9 salariés et j'avais des propositions de traiter 600 à 1200 maisons à l'année avec des entreprises nationales. J'ai bien vu que ça allait exploser, mais je n'ai pas pu prendre le train en route pour le faire. Pourtant, c'est grâce à ma stratégie, en fait, et que je me suis permis, du coup, d'être bien positionné sur le net et que j'ai appris à me faire connaître et que j'ai eu une énorme demande. J'avais ciblé mon domaine d'application qui était le jointoyage et la plaquisterie, mais malgré qu'il y avait des plus gros que moi, c'est moi qui tombais dans les résultats de recherche parce que j'avais associé une stratégie où, quel que soit l'onglet que tu tapais dans Google, en fait, c'est moi que tu tombais sur moi, quoi. Voilà. Maintenant, la stratégie actuelle, elle est un petit peu différente, mais en fait, elle ressemble toujours plus ou moins à ça, parce qu'on part du principe que l'artisan, maintenant, il est un peu plus digitalisé, mais ce n'est pas naturel encore. Il y a encore tous les vieux de la vieille qui utilisent encore les anciennes pratiques, qui ont leur clientèle depuis des années, et du coup, ils ne changent pas de méthode. Donc, si tu veux te positionner sur le nouveau client, qui est ciblé toujours 35-45 ans, qui est toujours sur Google, puisque c'est la même pratique qu'avant, pour trouver l'information, mais seulement ils sont plus nombreux, il faut utiliser les outils que je t'ai donnés, mais en plus, il faut utiliser effectivement les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, c'est la première chose qu'ils consultent le matin ou le soir avant de se coucher ou quand ils sont aux toilettes, parce qu'ils ont 5 minutes. Donc, s'ils te positionnent là où ils ont leur vie et là où ils prennent leurs 5 minutes de restant de vie pour avoir des informations, tu les touches, tu les cibles. L'avantage des réseaux sociaux, et c'est sur quoi je me suis positionné maintenant, c'est surtout que en fait, les gens, ils partagent aussi leur vie. Donc, en gros, si tu vas sur Instagram, les gens ont vu des choses sur YouTube qu'ils mettent en pratique sur Instagram parce qu'ils ne savent pas encore très bien utiliser les réseaux sociaux. Mais poster une photo ou une micro-vidéo, ils savent très bien le faire. Ils ont pris l'habitude, cette génération, mais ils ne s'exposent pas parce que YouTube, ça demande une certaine pratique. Donc, ils vont sur Facebook ou Instagram. Donc, si tu veux une clientèle et la cibler, va sur ces deux choses-là et tu auras une clientèle ciblée, localisée. Parce que tu peux, avec des hashtags, des identifications, trouver la personne ou demander qui est dans ton cercle
et du coup, pouvoir aller directement lui parler, la cibler, lui proposer de tomber dans ses résultats de recherche. Voilà, il y a plein de petites astuces avec les réseaux sociaux qui te permettent, sans te déplacer, de cibler la personne et de directement l'identifier et même de la prendre en contact. Ça, c'est Instagram, ça, c'est vachement bien. Après, moi, je parle de BTP. Quelqu'un qui va vouloir traiter dans le BTP plus avec de l'industriel parce qu'il aura une plus grosse société, comme Laurent, il fait ça sûrement très bien sur LinkedIn. Là, sur LinkedIn, effectivement, tu le cibles, tu le prends en contact et tu peux discuter directement. C'est la puissance du réseau social. Sans te déplacer, tu le prends en contact parce que tu as marqué son nom de société et là, tu y vas directement, tu marques une information et c'est très facile. Voilà, franchement, c'est vrai que c'est hyper ciblé. Sur Instagram, c'est exactement la même pratique, sauf que là, c'est le particulier que tu vas cibler directement parce qu'il a un compte dessus ou parce qu'il suit un hashtag particulier avec le nom de sa ville. Donc, tu vas pouvoir savoir qui fait les travaux ou et tomber dans ses résultats de recherche. Si toi, tu fais une publication avec ton nom de société, ton travail et que tu hashtags avec le hashtag que lui suit ou qui même il a créé. Du coup, tu vas tomber dans ses résultats de recherche et c'est comme ça qu'il va tomber sur toi. Voilà, comme par hasard. OK ? Voilà, ça, c'est ce que je dirais. Où est le client et quel client on veut cibler? Les réseaux sociaux, moi, j'ai appris à les utiliser. J'en utilise un différent par an pour bien me spécialiser et bien comprendre ce mode de fonctionnement. Et du coup, ça m'a permis de cibler ma clientèle, entre guillemets, mais ce n'est pas vraiment une clientèle. C'est cibler les gens qui sont autour du monde du BTP et donc du concept de ma chaîne. Et puis moi, de mon entreprise, il faut savoir que 100% de mes clients depuis 5 ans sont uniquement des abonnés à ma chaîne. Wow. C'est-à-dire qu'en gros, les gens tapent de toute façon soit Takayaka sur Internet, soit mon nom parce que je l'ai donné à un moment donné, puis les gens savent que je m'appelle comme ça, Pascal. Ils savent que je suis breton parce que dans les vidéos, dans les contenus que je partage, les gens savent que je suis en Bretagne. Et du coup, rien qu'avec ça, ils tombent sur les références de ma société grâce à toutes les autres informations que j'ai distillées pendant des années. Parce qu'une stratégie digitale, ça ne se fait pas en 5 minutes. Ça se met en place, mais c'est vraiment efficace sous 6 mois, 1 an minimum. Tu ne peux pas en tout cas faire vraiment quelque chose de performant. C'est un travail de longue haleine, le temps de positionner tous les posts. Voilà. Tu as commencé sur YouTube, Pascal. Après, tu as fait Facebook et depuis peu LinkedIn, c'est ça, grosso modo? Alors, le parcours, c'est que j'ai commencé par YouTube et Picasa pour poster des photos parce qu'en fait, je voulais établir un book parce que les gens avaient besoin de photos. Quand tu arrives avec un book chez les clients, tu les rassures et tu permets de valoriser ta prestation. Donc, j'ai appris à prendre des photos, les prendre en perspective, mettre mon nom dessus avec mon numéro de téléphone parce que dans mon métier, la moitié des photos, il y a mon nom et mon numéro de téléphone sur Internet, elles m'appartiennent. Et l'autre moitié, elles m'appartiennent aussi, mais à l'époque, je ne mettais pas mon nom et mon numéro de téléphone. Donc, d'autres entreprises prenaient mon travail pour le mettre sur leur propre site. Bien vu. Parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas et j'avais pensé à mettre un book en ligne en faisant ce genre de choses. Donc là, c'était Picasa. Ensuite, c'était YouTube parce que je me suis dit, il faut que les gens me voient en action parce qu'à l'époque, quand j'ai investi dans ma société, j'ai investi sur des machines qui venaient des États-Unis. Le bazooka, les échasses, le super taper, enfin plein d'outils. Et je me suis dit, s'ils me voient en action avec mes salariés et avec des machines, c'est valorisant et ça justifiait un prix et un tarif. Et du coup, ça a rassuré le client qui était prêt à payer le plein tarif. Et ça m'a permis de basculer de chantier public à des chantiers vers des particuliers. Ça veut dire d'un tarif simple à un tarif double. Parce que j'étais plus en sous-traitance, je traitais directement. Donc, j'avais, pour le client final, c'était le même prix, sauf que cette fois-ci, j'allais en direct parce que ma prestation avait été valorisée par mon book vidéo et photo. Voilà. Génial. Pour la production de contenu, Pascal, tu conseilles à tous les gens qui nous regardent quel contenu faire pour arriver à mettre en avant son entreprise, rassurer son prospect, vendre des bonnes prestations, trouver des clients? Alors là, c'est ce que j'aborderai dans mon 3e point que j'avais prévu d'aborder et après, il faudra sûrement le développer à travers des différentes questions. Ouais. La stratégie digitale, est-ce que c'est forcément égal à succès? Et après, quand on dit stratégie digitale et quand on dit succès ou quand on dit influenceur, c'est quoi la définition de l'influenceur et quel est ton objectif? Si tu veux être un influenceur global comme moi, faut être présent sur tous les réseaux, c'est un travail à plein temps. Et ton objectif final, c'est pas de faire ce que je fais actuellement, qui est de travailler en direct avec un particulier. C'est parce que mes ambitions sont bien autres. Donc, par contre, si tu veux développer tes réseaux sociaux pour toucher une cible, pour développer ton entreprise, tu peux très bien le faire grâce aux réseaux sociaux, mais devenir un influenceur local par rapport à une cible locale. Comme ça, si tu sais que tu peux traiter que 5 clients parce que tu es un artisan, bah, ça ne sert à rien que tu essaies de développer un réseau
outre mesure et des efforts outre mesure pour taper que de toute façon 5 clients que tu aurais eu peut-être sans cette stratégie. Donc en Dites-nous fait, en commentaire si vous voulez plutôt être un influenceur local pour continuer à travailler avec du particulier, comme parce vous l'avez qu'une toujours fait. entreprise, elle va peut-être vouloir une stratégie large, mais un artisan, lui, il a besoin de travail au quotidien près de chez lui. Donc, ça va être vraiment une stratégie d'influenceur, entre guillemets, différente. Une entreprise, par exemple, qui a une vue large, elle va devoir produire beaucoup de contenu et régulièrement. Un artisan, lui, il a besoin d'entretenir un réseau avec des contenus, avec un fonds important. Là, Nicolas Paul va sûrement nous l'expliquer en électricité parce que c'est plutôt sa stratégie, c'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment ciblé sur son métier et donc forcément, c'est beaucoup plus simple. Il n'a pas besoin de produire non plus des milliers des cents de production pour s'affirmer et montrer qu'il est un spécialiste. Alors que moi, je suis obligé de publier tous les jours plusieurs contenus sur plusieurs réseaux sociaux parce que je tape une cible très, très large. Donc, en fait, si tu te concentres sur une cible, sur un métier, tu peux devenir genre influenceur électricien, effectivement, ou influenceur plombier, ou influenceur maçon. Tu te concentres sur une cible, une stratégie, un type de contenu. Et là, ça te permet de plus rapidement avoir assez de contenu pour être bien référencé et avoir un sacré nombre de mots-clés qui vont faire que tu vas tomber bon dans les résultats de recherche. Alors que moi, je fais une ITV globale du BTP, donc je tape tous les métiers. Et donc là, je suis obligé de diversifier à mort. Et donc, avant que j'ai assez de contenu par métier, ça me prend plus de temps. Mais par contre, dans le temps, c'est plus facile. Parce que moi, par exemple, j'ai 1200 vidéos en ligne. Maintenant, il y a un roulement naturel, que je produise des contenus ou pas. Ils sont consommés tous les mois. J'ai 1 million de vues en moyenne sur YouTube par mois. J'ai à peu près 12-13 millions de vues sur Facebook tous les mois. Et si je m'arrêtais demain de produire du contenu, il y a assez déjà pour générer tout ça, quoi. Alors, quel est le contenu que tu conseilles de faire demain à une entreprise qui fait de l'isolation à Nantes, mettons? Attends, répète Jean-Bernard, parce qu'il y avait un gars qui faisait du cross avec son 4x4 pour faire joli, là. Avec une entreprise d'isolation qui est à Nantes, ouais, qui veut être un micro-influenceur local pour trouver du boulot pour ses gars et développer sa boîte, qui veut se lancer demain. Il est chaud, là. Il a vu le webinaire, là, ce qu'on est en train de faire. Demain, tu lui conseilles de faire quel contenu? Alors, je lui conseille de faire beaucoup de photos de son travail. Ouais. Parce que les photos, c'est très facile à faire. Et du coup, il peut multiplier les posts sur Instagram, par exemple. Et comme on a dit que Instagram, c'était très ciblé, je te donne un exemple. Sur Instagram, tu peux faire le hashtag, tu m'as dit qu'il était à Nantes. Ouais. Et si ça se trouve, il y a le hashtag plaquiste Nantes ou Nantes plaquiste. Donc, si par exemple, il y a des gens qui suivent ce hashtag qui sont basés sur Nantes, soit des professionnels, soit des particuliers parce qu'ils ont envie de se renseigner sur les gens du coin, en tapant à chaque fois une photo sur Instagram et en hashtagant leur contenu de ça, ils vont tomber sur le fil qui font que les gens qui sont localement présents et qui cherchent ça vont tomber sur lui naturellement. Et une photo, c'est très facile à produire journellement. Donc, du coup, il va facilement faire un feed, donc un nombre de photos ou de contenus sur sa page qui va faire qu'à chaque fois, il pourra différencier. Un coup, il pourra faire plaquiste Nantes, jointoyeur Nantes, isolation Nantes ou plein de hashtags différents en disant isolation, plaquiste, le mettre en anglais, le mettre en français, le mettre en espagnol. Parce qu'en fait, il faut multiplier les ouvertures parce que les gens, en France, on est seulement au début de ce genre de réseau. Et Instagram, qui a beaucoup d'utilisateurs dans le monde, a habitué les gens, et même les Français, à parler en anglais. Donc, du coup, tu trouveras plus de choses sous le hashtag drywall que le hashtag plaquiste. Donc, du coup, il faut que tu tapes les deux parce que même les gens qui utilisent ça en français ont eu l'habitude d'utiliser ces hashtags en anglais ou en espagnol pour suivre ces fils. Donc, du coup, il faut qu'ils varient, tu vois. Et là, en faisant rapidement des photos sur un chantier, même dans une semaine, ils peuvent en prendre au moins une 50aine dans différentes circonstances, avec un outil à la main, etc. Des choses qui sont parlants et qui sont valorisants, avec une jolie prise de vue. Et ils vont facilement se faire une place ou faire en sorte de saturer un petit peu tous les mots-clés principaux où les gens sont situés dans ce business-là. Est-ce que tu conseilles de mettre, merci pour ces précieux conseils, est-ce que tu conseilles de mettre sa photo en avant, est-ce que de mettre ses collaborateurs en avant, de mettre sa personnalité en avant sur ses photos ou sur ses vidéos? Est-ce que tu as constaté qu'il y avait beaucoup plus de vues quand on monte la bobine que quand on ne la monte pas? Est-ce qu'il faut faire les deux? Alors, ce qu'on appelle le face cam,
comme là on est en train de faire, c'est à double tranchant. Sur les réseaux sociaux, tu ne peux pas décider d'avance, même si tu es quelqu'un de sérieux, de compétent, que ta tête, ta voix, ta forme, ton accent vont plaire aux gens. Tu ne décides pas demain que le nouveau Coluche chez toi, parce que tu n'as pas été élu. Voilà. Tu peux être très marrant, mais si ta tête ne plaît pas, ta voix ne plaît pas, ça ne passera pas. Donc même si tu es très compétent, ça risque de te nuire. Donc il faut choisir la personne. Il ne faut pas forcément exposer d'autres personnes parce que tu vas être responsable de l'image de ton entreprise une fois que c'est sur les réseaux sociaux pendant des années. Et si la personne part, tu risques de perdre tout le contenu qui était associé parce qu'elle peut demander à retirer les contenus où elle est associée. Donc, si tu veux garder la maîtrise de ton entreprise et de ton image, vaut mieux que tu le tentes par tes propres moyens et que tu t'exposes toi et pas tes salariés. Voilà, déjà, parce que y a des droits à l'image maintenant et on devient comme des Américains. Donc, moi, je sais que, par exemple, chaque personne que j'expose, je lui demande ou je lui fais signer des papiers. Sinon, on ne peut pas faire ça comme ça parce que si jamais elle vient à subir les critiques du web, c'est du harcèlement et c'est de plus en plus protégé, que ce soit sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Voilà, tout ça, ça devient de plus en plus protégé. Donc, on ne peut pas exposer n'importe qui, n'importe comment. Donc, si tu veux garder la maîtrise de ton image, expose-toi toi en tant que patron, mais pas tes salariés. Je ne conseille surtout pas de faire ça parce que ça m'est arrivé par le passé et j'ai dû virer des choses parce que les personnes n'étaient plus dans ma société ou je ne m'entendais plus avec les personnes et du coup, elles m'ont reproché par le passé, 2 ans avant, de les avoir filmés, même si ça leur a fait faire de la pub. Voilà. Donc, du coup, tu veux garder la maîtrise, il faut mettre en place le concept de façon à ce que tu es concerné, c'est ta société, tu t'exposes toi. Voilà. Ensuite, le face cam, c'est très bien. Si tu le maîtrises et si tu es à l'aise, même si bien sûr il faut un temps d'adaptation, parce que sinon tu vas avoir l'impression que tu n'es pas sûr de toi. Donc même si tu es compétent dans ta tête, les gens vont percevoir qui tu es à l'extérieur. Et si tu t'exprimes mal ou si tu es non persuasif, en fait tu risques peut-être de dévaluer ta prestation. Donc c'est pour ça que je dis que moi je privilégie les photos dans un premier temps. Ouais. Et après les vidéos, il faut pas non plus en faire trop parce que je vois que par exemple sur LinkedIn, il y a beaucoup de gens qui se lancent sur LinkedIn en disant Ah, on t'a perdu, Pascal. On t'a perdu. Ok, là. Ah, c'est bon, mieux là? C'est bon. C'est mieux? Ouais. Quelqu'un avait désactivé le micro, c'est pas moi. Voilà. Voilà. En fait, j'ai remarqué que beaucoup de gens s'exposent de plus en plus parce qu'on commence à prendre l'habitude de la vidéo. Mais ça peut être dangereux parce que, en fait, la vidéo peut te faire paraître comme quelqu'un de non compétent. Donc, si tu as un business local, que tu es tout seul ou juste quelques salariés et que tu n'as pas besoin de ça, il faut peut-être éviter ou alors commencer par Facebook parce que sur Facebook, il y a une partie des gens que tu connais déjà qui vont suivre ton contenu, qui seront compatissants et qui vont peut-être te donner des conseils. Ouais. Mais si tu commences en t'exposant sur Instagram, qui va être plus général, là, tu t'exposes plus au public et là, au jugement. Voilà. Donc, il faut une petite période d'apprentissage et tu n'es pas obligé de générer du contenu vidéo pour t'exposer toi, pour être porteur de business. Ça dépend de ton objectif. Si tu t'exposes toi, tu as peut-être aussi un ego déplacé parce que tu as envie que les gens te reconnaissent. Donc là, tu es dans l'idée de faire l'influenceur global que l'on reconnaît. Mais est-ce que ça sert vraiment ton business? Si ce n'est pas le cas, contente-toi de filmer pas ta tête, mais seulement des pratiques, des techniques. Et toi, on ne te voit pas. Mais par contre, on peut te voir agir ou être derrière la caméra au son. Ça peut te permettre d'être plus sûr de toi parce que tu ne t'exposes pas physiquement. Et du coup, les gens voient, entendent, etc. Ouais. C'est une idée à travailler. Parce que je sais que dans le domaine des réseaux sociaux et de l'influence, les gens prennent très vite la tête. Et après, on est humain. Et il ne faut pas se tromper en termes de business et ego personnel pour être vu parce qu'on fait quelque chose de bien. On est plein à faire des choses bien. Je ne suis pas chef plaquiste, il y a plein d'électriciens, il y a plein de plombiers, il y a plein de couvreurs. Mais si on décide de s'exposer, c'est qu'on a décidé une chose, mais on sait qu'il va falloir l'assumer derrière et c'est peut-être pas ça qui peut être porteur de business. Alors que si par contre tu parles de ces mêmes métiers, mais qu'on ne te voit pas, mais qu'on te voit agir, ou que tu choisis un format de contenu où tu ne t'exposes pas, mais que tu es valorisé quand même dans ce que tu présentes, ça peut être porteur de business sans chercher une idée cachée parce qu'on est sur le net et la façon dont moi je pense là, c'est la façon dont toi tu penses peut-être et la façon dont les gens vont percevoir les choses. Si tu fais des vidéos comme Laurent Aubel a fait où il y a des millions de personnes qui vont regarder la vidéo en buzz comme ça, en fait tu vas avoir de toutes les interprétations et de tout style de personnalité et les gens vont percevoir ta vidéo de différentes façons. Donc
il faut faire attention aux résultats. Il y en a, ils n'ont peut-être pas aimé. Et puis d'autres, ils ont adoré. Mais tant mieux si ça fait un côté positif pour Laurent, tant mieux si ça fait un positif pour moi. Mais je sais que pour d'autres, ça leur a nui. Donc, faut choisir un format où moi, si je tu veux pars faire du de la vidéo, principe que tu si n'es tu pas n'as pas obligé des de gens qui n'aiment t'exposer, pas, ça ne sert pas à ton business. Voilà. ok. Moi, je pars du principe que si tu n'as pas des gens qui n'aiment pas, c'est que tu n'as pas fait un truc qui marquait, qui est perçu marquant. Tu auras toujours des gens qui aiment ou qui n'aiment pas. Et à un moment, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus, quoi. Bah, Pascal, on a pas mal explosé le timing. Je te remercie pour ces précieux conseils. On va demander l'avis de tous les invités qu'on a aujourd'hui. Est-ce que tu veux rajouter un dernier point avant qu'on passe à la table ronde? non, mais je pense que ça sera mieux si tous les autres intervenants qui sont avec nous exposent aussi leur point de vue, de toute façon, ce qu'on échange, parce qu'il n'y a pas de vision unique sur Internet et on a tous des business différents. Donc, forcément, on a des idées différentes et on développe effectivement différemment. Donc, je vais voir si les autres ont des questions. Et moi, je suis plus dans l'interaction. Donc, si une personne, après que tout le monde ait parlé, a une question et qu'on me dit, tiens, Pascal, ce que tu en penses, je répondrai à la question ciblée par rapport à la personne ciblée pour plus centrer ma stratégie digitale là-dessus. Voilà, parce que chaque stratégie pour chaque entreprise, et même si les outils sont globalement identiques, c'est quand même une stratégie différente. Merci Pascal. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. On va prendre des questions. Laurent Aubelt qui a été pris à partie par Pascal. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu penses donc en termes de stratégie digitale, si tu t'y retrouves, qu'est-ce qui a bien marché pour toi? J'ai pas pris à partie, j'ai dit qu'il avait bien bossé. Oui, non, pris à partie sur ce qu'il a fait. Non, et en plus, Pascal avait effectivement raison, c'est-à-dire que quand tu fais, il faut faire hyper attention quand tu fais une vidéo et que tu affirmes quelque chose de fort, c'est-à-dire que d'abord, tout le monde ne va pas être effectivement d'accord avec toi. Premier point, il faut accepter ça, même si majoritairement les gens sont d'accord, il y a aussi des gens qui ne sont pas d'accord avec toi. Donc, il faut faire attention. Et ensuite, tu peux potentiellement mettre enfin, tu fais une vidéo qui fait 2 millions de vues parce que tu dis que tu ne paieras pas les charges sociales à tes salariés. C'est ce qui s'est passé pour moi il y a 2 ans. Ouais, alors c'est bien parce que ça a buzzé, mais d'un autre côté, j'ai pris un risque aussi, et d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été partagé. Donc, il faut quand même faire un petit peu attention. Donc, ce truc-là a été génial, a été fédérateur, puisque 3 jours après, Macron lançait la prime Macron, et que dans l'intervalle, j'avais été effectivement contacté par des élus de la République En Marche. Donc, si tu veux, ça a été positif, mais je t'avouerai franchement que je ne faisais pas le malin et que mon comptable ne faisait pas le malin. Donc, il faut quand même faire gaffe. Donc, voilà, bon, c'est fait, ça a fonctionné. Cette année, ma prise de position face à Muriel Pénicaud, elle a été spontanée, c'est cool, elle a été effectivement relayée. Bon, je ne savais pas que ça allait encore une fois faire autant de vues, mais en même temps, à partir du moment où tu as une prise de position qui est forte, effectivement, voilà, tu as des gens qui vont suivre. Alors, est-ce que ça m'a apporté du business? Un peu, parce qu'effectivement, j'ai eu mon passage sur LCI qui a été pas mal vu. Donc, j'ai carrément des gens qui m'ont appelé parce que voilà, ils m'avaient vu sur LCI et ils cherchaient un couvreur à Toulouse. C'est du pain béni. Donc, effectivement, tu y vas, tu fais le devis, bon, super. Voilà. Après, moi, sur ma stratégie numérique et ce qui m'a réellement apporté de l'argent sur Internet et sur mes vidéos YouTube, c'est qu'en fait, quand j'ai démarré mes premières vidéos YouTube il y a quelques années, c'était en fait des vidéos que je faisais, elles étaient pédagogiques, elles étaient là pour accompagner mes devis. Parce que souvent, je trouvais que les travaux qu'on faisait, c'était très opaque pour les gens. Des photos, ça suffisait peut-être pas toujours pour leur expliquer. Donc, j'avais fait des vidéos pédagogiques et j'ai fait d'ailleurs une première vidéo qui était sur l'isolation de la toiture par l'extérieur, un procédé qu'on appelle le sarking. C'est un truc qui est un peu pointu. Ça coûte assez cher de faire isoler son toit en sarking. Donc, du coup, j'ai dit, je vais faire une vidéo qui traite le sujet. Et cette vidéo, on a un peu arrêté de compter, mais je pense que globalement, c'est 2,5 millions d'euros de chiffre d'affaires qu'elle nous a ramené en marché direct sur le local, parce que malheureusement, on n'est encore qu'un pouvoir local. Mais, tu peux mettre le lien, Laurent, peut-être pendant les discussions, si tu peux mettre le lien dans le chat, comme ça, tu vas gagner quelques vues et tout le monde pourra prendre exemple.
Ok, alors peut-être après, parce que tu sais, moi je suis un garçon, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Je peux pas parler, faire autre chose. Donc c'est un peu une catastrophe. Donc, mais effectivement, donc c'est des vidéos pédagogiques aujourd'hui. J'ai fait pas mal de vidéos sur la toiture. Elles sont là tout simplement pour accompagner mes devis, pour accompagner mes clients. Évidemment, elles sont sur YouTube. Donc il y a des gens qui continuent à les regarder. Ça nous amène du chiffre d'affaires. Là, j'ai regardé mon tableau de bord. La vidéo de toiture par l'extérieur, elle fait toujours à peu près 2000 vues par semaine. Alors là, elle est limitée par une seule chose, en fait, c'est la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle n'est pas locale, cette vidéo, elle est regardée au national. J'ai une dame d'ailleurs de Bordeaux qui m'a appelé ce matin. Enfin, c'est assez incroyable, mais donc elle est limitée que par la langue, en fait. Donc je pourrais aussi faire de l'isolation de toiture, sans doute à Strasbourg, à Grenoble. Et d'ailleurs, ça a été la raison pour laquelle en 2014, j'ai changé le nom de ma société et que je l'ai appelé Les Couvreurs Occitans, parce que j'ai dit si je veux Vérité à droite, mon chéri. Si je veux avoir une communication, c'est Maria qui n'a pas coupé. C'est Marie qui parle à son fils, je pense. Ouais. Salut Marie. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, j'avais appelé l'entreprise Les Couvreurs Occitans. Ça a limité le nombre d'appels de toute la France en ce qui me concerne sur les vidéos. Bon, maintenant, on a une autre stratégie parce qu'on se dit que peut-être que grâce au digital, on va pouvoir rayonner au niveau national. Donc, on va encore changer de nom pour que ce Ah ouais. Oui, c'est un peu. Le nom est acté, mais c'est une grosse décision à prendre parce qu'aujourd'hui, tu sais, hein, les Couvreurs Occitans à Toulouse, c'est une référence. Donc, c'est un gros pari pour nous que de changer de nom pour passer à un nom national. Ouais, c'est une autre stratégie, hein, de viser effectivement le national. Mais ça serait impossible sans le numérique. Et aujourd'hui, c'est rendu possible effectivement, clairement, grâce au numérique. Voilà, merci Laurent. J'ai envie de rebondir sur le côté vidéo pédagogique. Nicolas Paul, lancé il y a 6 mois, démarrage des vidéos il y a 5 mois. La moitié de son chiffre d'affaires, c'est grâce aux vidéos. Est-ce que c'est des vidéos pédagogiques que tu fais aussi, Nicolas Paul? En fait, moi, non, c'est des vidéos pédagogiques, oui, on peut dire c'est des vidéos de présentation en fait, de mon activité, tout simplement. Moi, au départ, en fait, le but, c'était de développer mon entreprise puisqu'elle est fraîchement créée. Donc, je me suis dit, voilà, je vais faire des petites vidéos de présentation. Parce que moi, je ne savais pas du tout utiliser les réseaux sociaux. Donc, j'ai fait comme quand on apprend un métier. Je me suis formé pour le faire. C'est-à-dire que j'ai demandé à un gars qui me montre comment on utilise les réseaux, comment on utilise notamment LinkedIn puisque c'est un réseau pro. Et puis, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai appliqué, on va dire, bête et discipliné, la méthode. En fait, c'est une méthode hyper simple, mais il faut l'appliquer, on va dire, à la virgule et au point près. Et effectivement, moi, ça m'a permis directement, à la première vidéo, ça m'a permis en fait de générer tout de suite du chiffre d'affaires via cette vidéo. Et comme j'expliquais tout à l'heure, c'est vrai que moi, je calcule. Moi, mon but en fait de la vidéo, c'est juste pour me présenter. Mes clients me voient, me reconnaissent, etc. Et effectivement, ça génère aussi un peu de confiance à titre local parce que les gens, du coup, quand je vais chez eux, ils me disent « Ah, tiens, j'ai vu ta vidéo sur Facebook ou sur LinkedIn et on a l'impression déjà de te connaître, machin. » Voilà, du coup, ça génère en fait cette confiance et ça me permet en fait de mettre aussi en confiance le client, tout simplement, et puis forcément de décrocher du business plus facilement. Mais c'est vrai que moi, le but à la base, c'était vraiment pour développer l'entreprise. C'est d'ailleurs toujours le but. Après, forcément, il y a des petits partenariats qui se mettent en place. Voilà, c'est le côté sympa de l'histoire, comme avec la marque Legrand et puis même d'autres. Mais voilà, après, ça, on va dire, c'est le côté un peu ludique et un peu sympa de l'histoire, un peu fun. Mais vraiment, moi, à la base, c'était vraiment pour développer l'entreprise. Et ça porte ses fruits parce que c'est vrai que ça fait déjà 5 mois que je fais ça. Et effectivement, on m'en parle de plus en plus. Regarde, la preuve aujourd'hui, tu vois, tu m'invites. Donc, d'ailleurs, merci, Jean-Bernard. Ça va. Avec plaisir. Ça me fait un peu de visibilité. Et puis, effectivement, pour moi, voilà, c'est du pain béni. Alors, je vois tout à l'heure, il y avait des questions qui passaient, qui disaient, voilà, ça prend du temps, la communication, etc. Effectivement, oui, ça prend du temps. Combien de temps ça prend? Moi, j'ai 2 questions pour toi qui reviennent tout le temps. C'est est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Et 2, combien de temps ça prend pour faire une vidéo? Après, et combien ça rapporte? Ouais, c'est ça, c'est surtout ça le truc. Mais après, effectivement, pour la vidéo, comme il disait à juste titre, on va dire, Pascal, c'est qu'effectivement, il faut peut-être s'entraîner. Moi, personnellement, je me suis entraîné un petit peu avant tout seul dans mon coin à faire des vidéos, à parler tout seul face caméra. C'est vrai que c'est quand même pas évident. Faut essayer d'être à l'aise, faut essayer d'attirer, quoi. Faut que les gens puissent regarder quand même la vidéo, qu'ils aient envie de regarder.
Et puis, mais c'est vrai que c'est un temps. Moi, pour une vidéo, on va dire si je fais une vidéo qui va durer 3-4 minutes, ça va me prendre peut-être, parce que je ne suis pas un spécialiste, donc ça va me prendre peut-être au moins 2 heures pour la tourner. Ça va me prendre peut-être au moins 2 heures pour la monter, faire un truc propre, mettre des sous-titres, machin, blablabla, et après la poster. Donc, on va dire ça me prend 3-4 heures pour créer ce contenu-là en vidéo. Donc, en général, je fais ça le soir. Moi, je suis artisan, je suis seul, donc forcément, la journée, je suis sur mes chantiers. Donc, je fais ça le soir. Mais une fois que la vidéo est postée, quand j'ai un retour, quand les gens m'appellent ou quand il y a un message, ou etc., justement, je demande quelle vidéo ils ont vu éventuellement, sur quel support ils m'ont vu. Et ça me permet, une fois que le devis est fait et signé, ça me permet de quantifier justement, quasiment précisément à l'euro près, on va dire, la vidéo, combien elle a pu me rapporter en chiffre d'affaires. Voilà. Mais après, moi, je suis vraiment sur une échelle. Combien, Nicolas, ta première vidéo, elle t'a rapporté de l'argent? Combien t'as rapporté? La première vidéo, de mémoire, elle a dû me rapporter presque 5 000 et j'ai fait, mon record, c'est 11 000 sur une vidéo. Donc, toi, tu es dans l'électricité, c'est 4-5 chantiers, quoi? 11 000 euros, non, c'est un chantier. Ah, un chantier. Ah ouais, beau chantier. Ouais, c'est une réno complète. Mais après, voilà, moi, je suis en échelle, je ne suis pas du tout dans la même échelle que Pascal ou que Laurent, qui sont des très grosses structures. Moi, je suis vraiment tout seul à la base. Bon, peut-être que je vais quand même embaucher, hein, parce que ça commence un petit peu à se bousculer. Mais voilà, effectivement, pour moi, c'est pour ça que je fais ça. Et je me suis spécialisé parce que on dit toujours qu'il vaut mieux être spécialisé dans un domaine. Après, c'est mon parti pris, hein. Mais je me suis spécialisé sur le réseau LinkedIn. J'ai une chaîne YouTube avec 13 abonnés. Pour la moitié, c'est ma famille. Les petites rivières font les grands fleuves. Ouais, voilà, ça démarre tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Avant de faire intervenir Lucas sur le sujet des réseaux sociaux, qui est notre 4e invité, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent. C'est quoi un influenceur? Comment on gagne sa vie quand on est un influenceur? Pascal, je crois que tu es celui qui est vraiment avoué dans ce métier. Est-ce que tu peux nous éclairer sur ça? On m'entend là? Ouais, nickel. Ok. Alors, il y a différents types d'influenceurs, il y a différents niveaux d'influenceurs et il y a différents objectifs. Tu ne peux pas tout monnayer quand tu es influenceur ou créateur de contenu. En fait, un influenceur, c'est soit que tu es à plein temps parce que c'est un vrai métier. Moi, j'ai créé une société d'artisans à la base. Ensuite, dû à mon activité, maintenant, c'est une société de production vidéo. Et du coup, j'intègre mon statut d'artisan dedans, mais je suis à 95% dans mon activité sur le net et 5% d'artisan. C'est pour ça que j'ai pris le parti maintenant d'aller filmer mes collègues pour que je n'ai pas à m'occuper de cette partie-là, mais que je sois toujours en situation. Et après, du coup, l'influenceur, là, ce que ça va t'apporter, c'est en fonction de tes propres objectifs. C'est soit tu cherches un client en direct comme Nicolas et tu vas pouvoir traiter du chantier, soit tu vas pouvoir trouver du partenaire comme moi, ça peut être Saint-Gobain, ça peut être tout ça. Et du coup, là, tu vas pouvoir négocier une prestation pour mettre en avant une solution du BTP. Et là, tu vas dire, tiens, je prends 10 000 pour faire ça, ou je prends 15 000 pour faire ça, ou… Voilà, en fait, il va y avoir différents niveaux où tu peux avoir du matériel, comme j'ai derrière moi. Moi, bon, j'ai vu que j'avais beaucoup de salariés, j'étais quasiment équipé déjà à mort. Mais si demain, j'appelle, je sais pas, Stanley ou Milwaukee, d'ailleurs, je les ai dans mon réseau et ça s'est déjà passé. Je leur dis, j'ai besoin de telle machine parce que je vais avoir tel chantier particulier. Ils me disent, OK, où et quand? J'obtiens ce que je veux. Parce que, en échange, eux, ils ont de la visibilité. Mais là, il n'y a pas d'argent, c'est du bien. Voilà, donc en fait, et ça dépend de ce que tu veux apporter dans ta vidéo, dans ton contenu. Mon but, moi, c'était d'apporter du professionnalisme et une autre vision du bâtiment. Donc, si je le lie trop à l'argent et au partenariat, je vais nuire à l'image que j'ai voulu amener. Quand tu veux devenir influenceur, ce qui est très, 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 très important, n'oublie pas que tu ne dépends pas de toi, mais tu dépends de eux. Si demain, tu es plus qui ils ont aimé au début, ou si ton contenu change, ou si tu changes, ou ce que tu apportes ne leur apporte pas à eux, et que tu veux que ça t'apporte à toi, tu as tout perdu. Et tu vas ruiner peut-être 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans de production. Parce que la façon dont ils vont te voir, la première fois qu'ils vont te voir sur ta dernière vidéo, va annuler tout ce que tu as fait pendant les années précédentes. Et quand tu es influenceur ou que tu veux devenir influenceur, tu ne penses pas à maintenant.
tu mets une stratégie digitale en place pour les 5 ans ou les 10 ans à venir. Donc, donc moi, j'ai fait un plan à 7 ans quand j'ai démarré parce que je savais où je voulais aller. Je savais par quelle étape j'allais devoir passer pour pouvoir m'imposer un rythme, le respecter et pas nuire à ma vie de famille, mon travail, mes objectifs, ma personnalité. J'ai accepté de faire certaines choses parce que ça allait dans le sens de mon éthique, de mes objectifs et de ma charte personnelle ou même de celle que j'avais écrite avec ma communauté. Parce que là, du coup, en influenceur, on va parler de communauté et plus de client final parce qu'on va parler de quelque chose de beaucoup plus gros. Et du coup, je respecte ce planning, mais du coup, il était sur 7 ans et je suis dans ma 7e année. Donc, j'ai atteint tous mes objectifs et maintenant, je me suis fixé encore 2 ans pour atteindre mon objectif final. Voilà. Mais il faut que tu penses en stratégie à long terme. Si tu penses à stratégie à court terme, tu as tout perdu. C'est comme si tu veux produire des vidéos, tu veux devenir un personnage en vidéo, c'est mort. Parce que aujourd'hui, tu es un personnage, demain, tu vas vieillir, demain, ta vie va changer. Si tu n'es pas le plus naturel possible, ça va t'user de faire des formats vidéo. Tu vas t'épuiser toi-même à travailler ton langage, ta tête, ta forme, tout ça. Et si tu n'y as pas une partie d'acceptation dans ta représentation, dans ce que tu produis, tu vas être obligé de travailler pendant 4 heures pour produire une vidéo alors que moi, je vais le faire en une prise. Parce que j'ai mis tout ça à côté et je me suis concentré sur le fond. Ce qui fait le succès de tout, c'est le fond, c'est comme Nicolas a fait. Voilà, il apporte une valeur ajoutée dans sa vidéo pédagogique, ce qui fait que tu as une valeur professionnelle, tu apportes une image professionnelle, donc tu rassures les gens. Et donc, si tu t'acharnes à faire du fond, si tu te rapproches des questions qui sont laissées par ta communauté, tu te rapproches donc de leurs besoins et donc tu réponds à leurs besoins, c'est comme ça que tu t'assures la continuité. Si tu te concentres sur toi trop, ben, tu as tout perdu parce qu'au bout d'un moment, tu vas plus savoir quoi faire, comment le faire et tu vas passer ton temps à faire comme je vois 90% des autres personnes qui font ce que je fais, poser des questions stupides sur Internet à d'autres influenceurs en disant « Hey les gars, je suis en panne créative en ce moment, vous n'auriez pas des idées pour produire un contenu vidéo ?» Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris. Moi, j'ai 1000 sujets à traiter, j'ai jamais assez de temps tellement j'ai d'idées. Pourquoi? Parce que j'écoute ce que les gens disent quand je produis un contenu vidéo. Je les note, je les mets sur des fiches, je me fais des dossiers. Et comme ça, le jour où j'ai un chantier à traiter, j'ai déjà les questions, les retours, j'ai ciblé et je sais qu'au moment où je sors mon contenu, ça va forcément marcher parce que j'ai ciblé la demande. Donc, c'est dans ma thématique BTP, mais c'est en fonction de la demande. Voilà. Merci beaucoup Pascal, conseil que je peux donner pour les gens qui veulent faire des vidéos d'eux-mêmes et de quoi je vais parler. Mais demandez-vous juste quelles sont les questions que vous demandent les gens quand ils vous sollicitent. Il suffit de faire des vidéos sur la question qui vous sollicite. À quoi ça sert de faire une isolation? Quelle couleur choisir pour repeindre ma façade? Combien ça coûte une pompe à chaleur? C'est vraiment répondre aux questions que les particuliers se posent. Alors, j'ai envie d'enchaîner, Pascal. On n'a pas fait parler encore Lucas, qui a réagi ces derniers temps justement sur le thème des vidéos, des réseaux sociaux par rapport donc au marketing digital, au référencement. Lucas, toi, si tu accompagnes des dizaines d'entreprises du BTP, avoir des clients qui tombent tous les jours et tous les mois, est-ce que tu leur conseilles demain de démarrer par des vidéos ou de démarrer plutôt par du référencement Google, les 3 référencements que j'ai décrits? Qu'est-ce que tu en penses, Lucas? C'est une très bonne question parce qu'effectivement, c'est la question. Je t'ai pavé dans la mare il n'y a pas longtemps. Là, donc, Non, mais tout à fait. Moi, je suis complètement d'accord. Enfin, premièrement, je suis complètement d'accord avec la stratégie de contenu à long terme, la stratégie où on répond aux questions de ses clients, où on fait des vidéos, où on apporte de la valeur. Je pense que c'est ça qu'il faut développer pour développer vraiment une entreprise à long terme. Après, moi, ce que je veux mettre en perspective, c'est avec la réalité aujourd'hui des entrepreneurs du bâtiment. Premièrement, ils n'ont pas le temps. Moi, la plupart du temps, je travaille 10, 15, 16 heures par jour. Je n'ai pas le temps de faire tout ça. Souvent, ils sont un peu dépassés. Et troisièmement, en fait, le plus important, c'est qu'ils veulent du résultat tout de suite. Et donc, c'est très difficile de dire, monsieur, vous allez faire un compte Instagram. Et je l'ai eu fait à un moment. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur Instagram il y a 3-4 ans. Et de dire, voilà, pendant 4, 5, 6 mois, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On va produire du contenu, etc. Les entrepreneurs du bâtiment, quand ils viennent me voir, ils me disent, j'aimerais avoir des devis dès demain, des demandes de contact.
Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est vraiment concentré sur les stratégies d'acquisition payante, c'est-à-dire on va utiliser la publicité Google, ce que tu as montré au départ, là, justement, pour être premier sur Google. On va utiliser aussi la publicité Facebook, parce que ça, on peut monter une campagne en un jour ou deux, monter une page spécifique, une mini-page si le site n'est pas super. Et en une semaine, on peut commencer à avoir des clients, donc des demandes de devis et des gens qui téléphonent, en fait. Et c'est vrai que, moi, encore une fois, moi, je viens d'Instagram. Moi, d'ailleurs, ma femme est influenceuse, donc je connais très bien ce monde. Je sais ce que ça représente en temps, etc. J'ai passé des après-midi à faire des campagnes, à faire des vidéos qui ont duré 3 heures avec les enfants qui couraient partout. Enfin, voilà, vous pouvez imaginer. Donc, je vois très bien ce que c'est. C'est vraiment un travail à temps complet. Mais je trouve que la réalité de l'entrepreneur du bâtiment aujourd'hui, c'est pas ça. Enfin, ils n'ont pas ce temps à dédier. Ils sont souvent sous l'eau. Je pense que tu confirmeras aussi, enfin, avec ceux que tu croises. Et voilà, leur dire, il va falloir produire du contenu, etc. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça marche et que les gens les appellent, en fait. Dites-nous en commentaire si vous reconnaissez dans les dires de Lucas, si vous, aujourd'hui, votre priorité, c'est d'avoir du contact. Lucas, du coup, quel budget tu penses voilà, pour donner un peu des idées de coûts, je pense que ça intéresse les gens qui nous regardent pour se projeter. C'était intéressant ce que tu disais. Donc, bon, alors, sans rentrer dans le détail, il y a le référencement, enfin, la partie 2, là, le référencement local, Google My Business, c'est gratuit. C'est souvent négligé, c'est hyper facile à faire. Je sais que tu as des articles sur ça, etc. Enfin, c'est vraiment un point facile. En 1 heure ou 2, on améliore sa fiche, on récolte quelques avis, et puis on est bien positionné localement. Le référencement naturel, le 3e, ça prend du temps. Et c'est vrai que le référencement, la publicité payante, c'est très rapide. C'est très rapide. Les coûts varient en fonction des services, en fonction de la concurrence. Moi, je dis toujours, un coût, par exemple, en menuiserie, on va être à 1 ou 2 euros le clic. En rénovation, on va être à 3, 4, 5 euros le clic. Plombier Paris, par exemple, c'est 20, 25 euros le clic. Aïe, ça pique là. Voilà, donc ça dépend forcément de la concurrence, etc. Sur des métiers aussi où il y a de la réparation, c'est-à-dire plomberie, réparation de fuite, etc. La concurrence va être plus forte, donc les coûts vont être plus élevés parce que les gens vont plus contacter l'entreprise sur laquelle ils tombent. Donc ça va vraiment dépendre. Mais ce qu'on dit toujours, nous, c'est de dire il ne faut pas le voir comme une dépense, mais comme un investissement. Si vous savez qu'un contact va vous coûter 50 ou 100 euros et que derrière, par exemple, pour une entreprise de rénovation sur Paris, ça va vous rapporter un chantier entre 20 et 100 000 euros, est-ce que ça vaut le coup? Et en général, oui. Donc, il y a une question de Cédric. Qu'est-ce qu'un Google partenaire? Google Partner, c'est un badge, c'est une certification que peuvent obtenir certaines agences en répondant à certains critères, c'est-à-dire avec des montants de budget, etc. Ouais. Ça ne veut pas dire grand-chose. Tu as plusieurs niveaux de certification. Cédric, comme je le montrais, tu avais le Google d'en haut, du milieu et d'en bas. Payant, local, naturel. Tu peux avoir des certifications pour l'un ou l'autre. Merci Lucas. J'ai envie de demander à Laurent Aubel qui utilise très bien la partie réseaux sociaux et la partie marketing digital que tu viens de nous décrire. Laurent, qu'est-ce qui t'a le plus servi entre les deux? Est-ce qu'il faut faire un choix? Est-ce qu'il faut faire les deux? Qu'est-ce qui t'a le plus aidé, toi, pour passer d'auto-entrepreneur à 40 collaborateurs? Laurent, si tu es toujours avec nous, Laurent Aubel, Toulouse, les studios. Excuse-moi, j'avais coupé le micro, évidemment, comme tout le monde. Ah, tu dois changer le cadre, c'est magnifique. Ouais. Ouais. On fait le ménage dans le bureau, alors j'ai dû me déménager. Non, ta présentation au départ, Jean-Bernard, ce que tu as dit au départ, c'était vraiment pertinent. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être un peu partout. Moi, dans ma stratégie de départ, c'est vrai que j'ai démarré de suite avec Google AdWords parce que j'avais fait mon site et que je ne voyais pas par quel miracle j'allais pouvoir être vu si je ne faisais pas de l'AdWords. Alors, ça a été pour moi un vrai parcours du combattant parce que d'abord, je ne viens pas du tout du milieu du numérique. Ça, c'est certain, je viens vraiment du milieu du bâtiment. Donc, j'ai fait moi-même ma première campagne AdWords et ça a marché de suite parce qu'en fait, on est en 2014, il y avait moins de couvreurs à Toulouse qui faisaient de l'AdWords. Donc, ça a marché de suite. Et là, j'ai dit, il faut creuser ça. Bon, j'avais un site qui était un petit peu pourri parce que je l'avais fait à l'époque avec One and One, My Website. Tu sais, ils faisaient la pub à la télé. Et j'ai dit, vas-y, tu vas faire un site là-dessus. Tout le monde a commencé avec ça. Avec ça. Et puis, en plus, le nom de mon entreprise n'était pas adapté parce que mon entreprise
s'appelle ABT, de l'époque du Minitel où, par ordre alphabétique, j'apparaissais en premier. Donc, je me suis reconnu là-dedans. J'ai dit, à partir du moment où je veux vouloir être visible sur Internet, il va falloir que j'ai un nom d'entreprise qui soit cohérent avec mon métier. Donc, j'ai beaucoup réfléchi pour le nom. J'ai décidé d'appeler cette entreprise Les Couvreurs Occitans. Ce n'est pas un nom qui est sorti comme ça du chapeau. On a vraiment recherché par rapport à nos principes, nos valeurs, quel nom allait pouvoir le mieux correspondre à ce qu'on fait. En plus, on a eu de la chance, c'est que un an ou deux après, la région Occitanie est née. Mais quand j'ai créé Les Couvreurs Occitans, on était encore en Midi-Pyrénées, il faut le savoir. L'Occitanie n'existait pas. Donc, ça a été plutôt pertinent. C'était un nom en plus. Ce qui était sympa, c'est que les Toulousains avaient l'impression que cette entreprise, grâce à ce nom, avait toujours existé. Parce que c'était un peu intemporel. Et c'est vrai que souvent, quand on démarre sa société, on se dit je suis nouveau. Il y a des gens, ils ne vont pas me faire confiance parce que je suis nouveau. Donc, ce nom, il avait le mérite effectivement de rassurer. Et après, j'ai compris que mon site n'était pas terrible. Je me suis tourné vers une première entreprise qui m'a fait le site internet. Bon, ce n'était pas super génial. On a pas mal galéré. Donc, je dirais qu'à un moment donné, il n'y a pas le choix. Il faut s'y mettre en interne. Parce qu'on se rend compte que pour proposer du contenu, ajouter des photos, on est les mieux placés pour le faire, quoi qu'il arrive. Donc, c'était pour moi difficile de travailler tout le temps avec des partenaires extérieurs. Il fallait qu'on propose notre propre contenu régulièrement, le partager sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai envie de dire, effectivement, il faut s'y coller. Alors, comme le disent, je le vois dans les commentaires, beaucoup d'entrepreneurs se disent mais ça prend vachement de temps. Effectivement, ça prend du temps. Moi, c'est une tâche que j'ai assez rapidement déléguée à mon assistante parce que franchement, je ne pouvais pas être partout. Donc, j'ai pris une assistante à temps partagé. Elle travaillait au début que quelques heures par semaine. Elle était à son compte. Bon, depuis, elle a été salariée. Tu la connais, elle est devenue co-gérante de l'entreprise et du groupe. Mais c'est incroyable d'ailleurs. Mais au début, elle bossait 4 heures par semaine et elle était auto-entrepreneur. Elle aussi. Ça fait partie de la croissance. Mais il faut effectivement bosser localement sur le référencement Google My Business. Moi, je me suis rendu compte en ouvrant des agences aux 4 coins de Toulouse, en fait, que j'avais besoin d'un référencement local à chaque fois parce qu'effectivement, il y a Google qui nous géolocalise. Je continue à faire de l'AdWords, mais comme mes campagnes sont optimisées aujourd'hui, j'ai envie de dire, par rapport aux chiffres que je fais aujourd'hui, Google ne représente plus grand-chose. C'est quand même de l'argent, mais à l'époque, quand je faisais la première année, grâce à Google, j'ai fait à peu près 400 000 € de chiffre d'affaires sur la toiture. Ouais. Et sur ces 400 000, 380 000 provenaient de Google AdWords, il faut être clair. Donc, c'est ce qui m'a permis d'embaucher mes premiers salariés. Mais j'avais un budget à l'époque de à peu près 2000 balles par mois. Et en plus, je devais payer, j'avais pris quelqu'un qui s'occupait de mon référencement. Qui s'occupait de mon référencement, ce qui me coûtait encore 500 balles de plus. Je ne regrette pas du tout cet investissement parce que c'est celui qui m'a permis de décoller. Mais aujourd'hui, tu vois, on a à peu près, tu le sais, on a à peu près 150 demandes par mois de particuliers pour rénover leur toiture. Et en fait, mon budget AdWords aujourd'hui, il a 1600 balles. Donc, et on fait 4 000 €. Il faut quand même, donc la proportion, elle a hyper diminué, mais on est hyper bien placé en référencement naturel parce qu'on a optimisé notre site. On est hyper bien placé avec Google My Business parce qu'on a ouvert des nouvelles agences. Donc, je pense qu'en fait, à Toulouse, on n'a vraiment pas été trop mauvais. Mais néanmoins, on a aussi des confrères qui sont très bons et on doit un petit peu se battre pour rester en tête. Et, voilà. Donc, c'est un challenge. Il faut… Pour moi, aujourd'hui, Internet, c'est le centre commercial où va tout le monde et il faut avoir le meilleur emplacement possible. Et après, je me rends compte aussi que j'ai des concurrents, évidemment, sur Internet, comme chacun d'entre vous, mais le contenu de qualité qu'on propose sur le site, les vidéos, parce qu'on a évidemment les liens vers nos vidéos sur le site. Moi, quand on arrive sur la page d'accueil de mon site, j'ai une vidéo où je présente mon entreprise et les valeurs de cette entreprise. En fait, je me rends compte qu'il y a des gens qui adhèrent à l'entreprise avant même de nous avoir rencontrés, parce qu'on fait passer un message. Et d'ailleurs, par rapport au début où je mettais beaucoup de photos de mes réalisations, aujourd'hui, on met de moins en moins de photos de réalisation, mais je mets en avant mon personnel. Alors, ça revient sur je rebondis un petit peu sur ce que disait Pascal tout à l'heure en disant « Attention, vous êtes le chef d'entreprise, mettez-vous en avant et pas particulièrement vos salariés, il faut faire gaffe. » Il a raison. Mais aujourd'hui, moi, un salarié qui arrive dans l'entreprise, et même un sous-traitant, puisqu'on a créé la marque Réseau Partenaire Couvreurs Occitans, on a aujourd'hui une dizaine d'entreprises partenaires parce qu'on n'arrive pas à produire, même avec 40 salariés, on n'arrive plus à produire tout ce qu'on vend, en fait, tout simplement.
exactement. Donc, aujourd'hui, les gens, ils me signent effectivement un papier s'ils acceptent d'être sur le site. Et s'ils n'acceptent pas, c'est pas grave. On sait qu'ils n'ont pas accepté. Dans ces cas-là, on ne les met pas sur le site. Mais moi, sur la page d'accueil de mon site, enfin, sur la rubrique Notre équipe, il y a la photo de tous mes salariés. Parce que et quand vous arrivez dans l'entreprise aussi, d'ailleurs… Des belles photos, noir et blanc, des très beaux ça, je peux vous les montrer parce que ce n'est pas une manœuvre qui est numérique. Alors, attends, excusez-moi, c'est un petit peu sombre, mais c'est vrai que quand on arrive en fait chez moi je vais allumer la lumière, mais quand on arrive dans le hall de l'entreprise, là, j'y suis, hop. Donc, voilà, je mets un petit peu de lumière. Donc là, on est dans le hall de ma boîte. Et en fait, donc évidemment, on va trouver des tuiles. Mais en fait, on a aussi, voilà, il y a les photos de tous les gars. Voilà, les couvreurs occitans, en fait, aujourd'hui, c'est des gens. Et j'ai remarqué qu'en fait, mes clients, ils ne s'y connaissaient pas très bien en toiture. Donc, même si je mettais des photos de belles toitures, c'est des photos de belles toitures. Mais en fait, dans le fond, mais par contre, ils s'y connaissent bien en gens. Et d'avoir fait des photos qui sont plutôt corporate, hein, c'est Christophe Ferrand qui nous a fait les photos, c'est le meilleur portraitiste de France. Donc, quand on rentre dans l'entreprise, voilà, on fait la photo corporate, comme je dis. Et aujourd'hui, je communique sur mes couvreurs et ça rassure énormément les gens. Et quand on les a au téléphone, on leur dit, ben voilà, ou quand un client m'accepte le devis, je dis, ben écoutez, c'est Rémi et Bertrand qui viendront vous faire le chantier. Ils vont sur le site, ah ok, Rémi, Bertrand, ok, ça me va. Et c'est aujourd'hui, je pense que ça rassure énormément le fait que je communique sur mes couvreurs, mais évidemment avec leur accord, il faut faire super attention, il faut border ça. Il faut pas non plus, alors je les intègre pas dans mes vidéos parce qu'effectivement, il n'est pas sûr que les couvreurs ils restent dans l'entreprise. Ils ont le droit de changer de boîte, donc c'est pour ça que je rejoins Pascal en disant, il faut faire gaffe quand on les met en avant, mais en tout cas voilà, il y a une photo qui est sur le site. Qui quitte l'entreprise, ils quittent l'entreprise, mais certains quittent l'entreprise pour se mettre à leur compte et ça devient des partenaires. Donc en fait, on garde la photo, on la déplace de salarié à partenaire. On n'est pas obligé de refaire une photo corporate parce que ça coûte quand même, je sais pas, je crois que ça me coûte dans les 80 balles la photo. Donc, c'est pas mal. Donc voilà. Ouais. Merci Laurent. Dans l'audience, on avait dit que ça serait du partage, de la convivialité. Qui souhaite poser une question? Allez-y, vous avez nos artisans qui sont à votre disposition. Une question. Moi, j'ai une question. Nicolas, Pascal, allez-y. Allô? Ouais, Kevin, vas-y, oui. Kevin, on t'écoute. Alors, moi, quelle est ta question? Moi, je me présente, je suis Kevin, je suis en alternance chez Augu Fermeture dans les Yvelines. On vend des vérandas, des portes blindées, des fenêtres, un peu de tout. Et il y a quelques semaines, on est rentré en contact avec Eldo Travaux pour pouvoir, et on travaille avec eux sur les avis. Et j'aimerais savoir, avec tous ceux qui sont là, parce que je vois qu'il y en a pas mal qui travaillent avec les réseaux sociaux et tout, quelle est la visibilité grâce à ça même si on en a parlé un peu pendant le… On n'en a pas trop parlé, Kevin, c'est une bonne question. Non. Je veux bien répondre là-dessus, si vous voulez. Si tu veux, Jean-Bernard. Ah ben oui, c'est parole aux artisans. Kevin veut savoir le retour des artisans. C'est intéressant que chacun donne son avis. Oui, parce qu'en fait, moi, je suis un couvreur toulousain. Eldo, c'est une start-up toulousaine. Donc, j'ai assez vite adhéré à Eldo parce que pour moi, c'était fondamental qu'on ait des avis sur Internet. Quand j'ai fait mon site, je me suis inspiré de sites qui se faisaient aux États-Unis, où j'ai vu qu'aux États-Unis, le couvreur se mettait en avant et il y avait un onglet témoignages. Et j'ai dit, il faut absolument qu'on ait des témoignages et qu'on ait des avis. Et à l'époque, je fonctionnais avec un site qui existe toujours, mais qui n'est pas du tout adapté aux artisans, qui s'appelle, je crois que c'était Avis Vérifié. Mais Avis Vérifié, c'est un truc pour noter pour noter les entreprises de vente en ligne. C'est-à-dire que je crois que le premier prix du package démarrait à je crois 2000 avis semaine, un truc comme ça. C'était beaucoup trop gros pour moi. Mais bon, on avait néanmoins démarré avec ça. C'était pas du tout adapté. Après, quand j'ai rencontré Jean-Bernard, j'ai évidemment adhéré au concept. D'abord parce qu'il nous apportait du business. C'était toujours intéressant. Et moi, je croyais très sincèrement dans l'avenir ce qu'on peut appeler un TripAdvisor du bâtiment. Donc, j'ai démarré l'aventure. Aujourd'hui, on a, je ne sais pas combien on a d'avis sur Eldo, peut-être 350 ou peut-être, je ne sais pas combien on en a. Mais on en a pas mal.
Donc, on continue effectivement d'en mettre, de mettre des photos, mais c'est fondamental. Moi, j'ai des gens, ils veulent travailler qu'avec moi parce qu'ils savent très bien que quand tu as 350 ou 380 avis, ce n'est pas tes copains qui ont marqué un avis. Et d'ailleurs, quand à la fin, les gens laissent un avis, je dis, vous voyez, on n'est pas copains. Vous laissez un avis quand même. Donc, moi, personnellement, j'y ai cru et aujourd'hui, évidemment, je continue d'y croire. On a quelquefois d'ailleurs des clients qui nous appellent au standard et qui nous disent vous ne connaîtriez pas un électricien, un plombier, un passagère. On dit allez sur Eldo Travaux et vous pourrez choisir par rapport aux avis clients. Donc je pense que c'était vraiment un outil qui manquait. Moi personnellement aujourd'hui on est très content d'être partenaire Eldo quasiment depuis le départ et c'est une chose. Je peux rebondir sur ton commentaire, Laurent? Oui, bien sûr. Ouais. Moi, je suis sur Lyon et je fais des combles. Et effectivement, j'adhère depuis quelques années maintenant à Eldo Travaux. C'est pas que ça me génère du contact, c'est que ça rassure énormément les clients. Lorsque je suis en fin de rendez-vous, je dis toujours vous allez être contacté et on va vous demander de mettre un avis. Et effectivement, aujourd'hui, les gens qui n'étaient pas contents mettaient des avis et ceux qui étaient ravis n'en mettaient pas. Ça finissait vraiment par m'agacer. Et aujourd'hui, j'ai une tablette avec moi et je montre effectivement, je vais sur le site et je les fais un peu balayer les avis et les gens se retrouvent finalement soit sur leur site géographique en disant tiens, si mon voisin l'a fait dans le village d'à côté, ouais, ça me va bien. Ce que je vois me conforte dans le choix que je vais faire avec vous. Donc, ça ne me génère pas de trafic ou de contact. Je trouve ça, c'est d'ailleurs peut-être le point un petit peu négatif. En revanche, c'est ultra rassurant. Entièrement d'accord avec toi. Effectivement, ça. Ouais. Le client, il a besoin d'être rassuré et il faut qu'il nous fasse confiance. On est d'accord, quand vous êtes artisan et que vous signez que le client signe avec vous, il décide de vous faire confiance. Donc, d'ailleurs, on voit bien quand on fait notre démarche de vente, entre guillemets, on passe notre temps à rassurer le client en lui disant ne vous inquiétez pas, on fera attention aux meubles, on fera attention à ci, on va s'occuper de ça, on va s'occuper de ci. Mais il faut toujours le rassurer en permanence et même des fois pendant les travaux, vous le savez, puisque vous êtes artisan. Donc, le rassurer au départ, nous, on est mal placés pour dire qu'on est les meilleurs. En revanche, les avis clients, ils viennent étayer le fait qu'effectivement, on n'est pas trop mauvais puisque ces gens-là ont témoigné. Donc, tu as entièrement raison. Ça aide à l'acte d'achat. Moi, j'ai même des fois des clients, je dis franchement, on a tellement d'avis sur Eldo, ils me disent carrément, moi, j'appellerai personne d'autre que vous. Allez, c'est bon ça, les gars. Ouais, mais clairement. Non, mais Nicolas Paul, ton avis sur la question, toi qui t'es lancé il n'y a pas longtemps, est-ce que tu sens que… Bon là, déjà, je pense que Laurent, il a des parts chez Eldo Travaux, c'est pas possible. Même pas. Il va investir, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se trame, à mon avis. Même pas. Mais si, effectivement, le référencement Google, il est important. Après, moi, pareil, comme je démarre, ma structure est quand même assez petite. Donc, ça reste quand même des investissements qui sont assez importants. Parce que j'ai déjà parlé avec Eldo, effectivement. Je pense que par la suite, ça va être quelque chose qu'on va faire, qu'on va mettre en place. Après, pour ma part, j'essaye quand même d'optimiser un petit peu. Je m'y suis mis là il y a très peu de temps. Parce que moi, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait 5 mois que j'ai démarré sur les réseaux. Et je me suis mis il y a très peu de temps à développer mon Google My Business. Donc, je commence à mettre des photos assez régulières. Je sais qu'il faut alimenter régulièrement. J'essaie de faire quelque chose d'assez structuré et d'assez propre, on va dire. Mais c'est pareil, bon, ça prend du temps. Après, l'idéal, comme disait Laurent, c'est de le déléguer et puis de le faire faire. Eldo, l'avantage, c'est qu'effectivement, ils vont aller chercher les avis qui sont très compliqués à avoir quand on est artisan tout seul. Moi, je dis à mes clients, une fois que j'ai fini le chantier, je dis voilà, allez sur LinkedIn, allez sur Facebook, mettez-moi un petit avis comme vous êtes satisfait du boulot. Et on va dire une fois sur les gens, ils y vont une fois sur 10, quoi. Donc, effectivement, c'est très compliqué. Les relancer, c'est très compliqué aussi. Puis, les gens n'ont pas de compte Facebook ou alors n'ont pas de compte Google, donc ne peuvent pas te laisser l'avis sur Google. Enfin, bon, bref, c'est un peu compliqué. Donc, l'idéal, effectivement, c'est de le déléguer, je pense qu'à un moment donné. En plus, si on veut vraiment développer on va dire, la présence sur le c'est de le déléguer, de le faire faire à quelqu'un qui va, lui, c'est son taf et il va récolter les avis, quoi. Mais bon, là, pour l'instant, moi, la taille de mon entreprise, je le fais encore en mode artisanal, parce que je suis quand même artisan à la base. Mais je pense qu'à mon avis, avec JB, je pense qu'on verra pour s'organiser ce petit truc. Et je n'ai pas d'action chez Eldo Travaux. Ok, qui c'est qui a une autre question? Voilà, restons dans cette dynamique d'échange là. Je trouve que c'est vraiment top. D'autres questions? Ouais. Après moi, j'ai une question. Effectivement, on est présent
un petit peu sur le web. Il va y avoir pas mal de changements dans l'organisation de la boîte. Et effectivement, aujourd'hui, je souhaiterais monter en puissance là-dedans. C'est pas que je suis vieux, mais à 50 ans, moi, je suis pas né avec un smartphone et j'ai pas envie de passer mon temps là-dessus. Moi, je bosse, mais j'ai aussi envie de m'accorder du temps pour moi. Et donc, effectivement, quand on délègue ça et qu'on se rapproche d'organismes ou de boîtes qui sont soi-disant spécialistes, ouais, on a beaucoup, pas de gogo, mais on a beaucoup de trucs. Ça tient, c'est toujours merveilleux au départ et ça ne tient pas toujours la route. Donc, c'est super compliqué de faire un choix. Moi, je vais prendre le choix de le déléguer. Je ne veux pas et je n'ai pas le temps pour l'instant de faire ça. C'est indispensable, mais je n'ai pas 1h30 par jour à consacrer à ça. Je ne peux pas. Je suis dans la même position, hein. Exactement dans la même position. Est-ce que c'est indispensable pour votre business? C'est ça la première question. Oui, parce que moi, je veux aujourd'hui, on est déjà un acteur local plutôt connu, il faut le renforcer et le maintenir, parce que la concurrence, elle bouge, il ne faut pas rêver, on est sur des marchés qui fluctuent très très vite, et l'ancrage régional et local est pour moi hyper important. J'ai 80% des gens qui me disent « Je vous ai choisi aussi parce que vous êtes un acteur local. Vous rayonnez 40 km autour de chez moi. Et maintenant, en plus, vous avez des avis positifs. Ça me va. » Maintenant, tu n'es pas obligé d'avoir 1h30 par jour. Il faut d'abord partir de où est ta cible. Où est-ce qu'elle fait ses recherches? Donc, et là, tu vas choisir si ça sera LinkedIn, Insta, Facebook, YouTube ou autre. Une fois que tu as identifié ta cible, où est-ce qu'elle se situe, eh ben, tu vas passer ton temps simplement sur le réseau où est ta cible. Du coup, ça peut te permettre de minimiser le temps passé là-dessus. Donc, où est ta cible? Comme je disais en début d'introduction tout à l'heure, je disais que moi, j'avais identifié qu'en fonction de ma cible, elle était soit sur les pages jaunes, soit sur le Bon Coin, soit sur directement Google, soit via mon site, parce qu'il y avait différents types de clientèle et elle faisait ses recherches, elle avait ses habitudes de recherche par rapport à certains réseaux sociaux et puis pas d'autres. Donc, d'abord, situe où est ta cible et en fonction de ça, tu vas trouver le réseau social idéal qui va avec. Et du coup, en fonction de ça, tu vas déléguer ta communication uniquement là-dessus. Et du coup, tu auras peut-être qu'un quart d'heure à passer. Alors, moi, ma cible, on est en B2C, donc c'est directement le client final. Mais je ne sais pas où est ma cible. Elle est un particulier ou une entreprise? Particulier. Que du particulier, B2C. Si c'est un particulier, déjà, elle n'est pas sur LinkedIn. Elle est soit sur Insta, soit sur Facebook. Alors là, sur si Insta, je peux me permettre juste, comme je disais… Comment? Parce que justement, moi qui travaille aussi en direct comme ça avec les clients, sur LinkedIn, sincèrement, je génère quand même beaucoup de particuliers. Parce qu'en fait, moi, je préfère ce réseau-là, par exemple, comparé à Facebook. Parce que LinkedIn, déjà, je trouve que les contacts sont beaucoup plus fiables que sur Facebook. Facebook, c'est pour de l'arnaque et si, machin, et la meuf qui veut te renvoyer sur WhatsApp, enfin, bon, bref, des conneries, machin, bref, vous avez compris. Mais effectivement, sur LinkedIn, les gens sont plus fiables, c'est des pros, et même en tant que particulier, ils sont pros avant tout, même en tant que particulier. Donc, tu as répondu à la question, tu as affaire à une clientèle ciblée qui est du particulier professionnel. Et donc, tu sais que le budget qu'il va y avoir derrière alloué et la personne type qu'il va y avoir derrière est ciblée. Si tu vas sur Facebook, tu as affaire effectivement à une clientèle plus aléatoire, plus particulière, avec peut-être moins de moyens. Et donc, ça dépend des travaux que l'entreprise fournit. C'est ça. Ouais, je suis d'accord. Exactement. Il faut cibler où est la clientèle et quelle clientèle tu vises et quel chiffre d'affaires par clientèle tu vises. À ce moment-là, tu vas faire soit sur un, soit sur l'autre. Ouais. Christophe, moi, ce que je me pose comme question pour toi, je pense qu'avant toute chose, avant de partir sur les réseaux, même si je suis un passionné des réseaux et qu'il y a tout le monde qui est passionné des réseaux, pour moi, il faut regarder si tu as saturé Google. Parce que Google, c'est quand les gens ils vont chercher quelqu'un pour faire de l'isolation, qu'il te faut les attraper, c'est le moment le plus facile. Donc, tu as Google, tu as 3 parties, le payant, le local et le naturel. Pour moi, le plus simple pour toi à déléguer, c'est d'être le numéro 1 sur la page de Google sur les 3 parties et de saturer ça. Et tu as quelqu'un qui est Lucas, qui est ici, qui peut t'aider. Nous, on peut t'aider sur la partie référencement local. Tu peux nous déléguer tout ça. On s'est déjà eu au téléphone, donc je te rappellerai. Là, je demanderai à Jérôme ton tel. On se rappellera et tout. Et puis, il va y avoir 2-3 changements. Donc, moi, il y a des axes stratégiques que je vais développer. Il va y avoir des modifications importantes. Et donc, c'est aussi pour ça que je me remets le nez dehors. Mais on s'en parlera en direct. Et Jean-Bernard, si je peux ajouter quelque chose,
Vas-y, bien sûr, Lucas. Sur la partie réseaux sociaux, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui prend du temps. Et moi, ce que je conseille toujours, c'est justement au contraire de ne pas le déléguer, parce que c'est hyper dur d'aller dire à quelqu'un bah, faites-moi des stories sur le chantier, faites-moi des stories à tel endroit de l'équipe, etc. Donc moi, je dis toujours, bah, vous avez sûrement dans l'équipe des jeunes qui maîtrisent les réseaux, qui maîtrisent Instagram parce qu'ils l'utilisent quotidiennement. Pourquoi pas utiliser, travailler avec ces jeunes en leur disant, bah, voilà, c'est toi qui vas être en charge de l'animation de la page Instagram, de la page Facebook, parce que c'est des gens qui connaissent déjà les codes. Et moi, mais alors, bonjour les fautes d'orthographe. Hein. Alors ça… C'est sûr que c'est pas gagné là. Et c'est vrai que déléguer à une entreprise qui n'est pas 24/24, c'est hyper dur, quoi. Faire des stories, par exemple, quand on n'est pas sur place, c'est impossible. Et c'est important aujourd'hui, les stories, pour justement avoir ce contact, cette spontanéité, cette authenticité. Parce que Pascal, lui, il partait effectivement d'une certaine connaissance, donc il a progressivement basculé en disant, ben voilà, ça me permet de basculer finalement d'artisanat à youtubeur, mais il avait quelque part cette connaissance, cette formation. Moi, je ne l'ai pas et ça ne me passionne pas réellement, sincèrement. Je ne suis pas du tout passionné par ça. Selon la taille de l'entreprise. Selon la taille de l'entreprise, on peut se contenter encore du bouche à oreille. Si tu ne peux pas gérer plus que 3 clients par mois, eh ben, le bouche à oreille avec ta clientèle d'habitude te permettra toujours de faire ce roulement dans les années en rajoutant un client par-ci, par-là de renouveau dans les mois à venir. Si maintenant ton but c'est de te développer et donc pour doubler ta clientèle, tu seras obligé d'en passer par là. Parce que tu peux avoir un fonds de roulement basique pendant des années, que ça se passe très bien, parce que le bouche à oreille va pas changer, ça te rajoute toujours le même nombre de personnes qui habitera à côté de chez toi, le même nombre de personnes à qui tu pourras faire les travaux, le même nombre de travaux disponibles. Si maintenant tu prévois de doubler, tu es obligé de passer sur une stratégie où tu vas avoir la possibilité d'avoir plus de devis à ton actif et donc plus de clientèle. Et là, effectivement, tu seras obligé de passer sur cette stratégie-là. Il faut vraiment définir l'objectif de ta société pour définir le financement et l'immédiateté de soit effectivement un Google Ads ou Facebook, etc. aussi qui permet de cibler et de payer et d'aller très très vite et de cibler localement, voilà. Ou tout simplement de continuer à bouche à oreille et là d'employer une stratégie plus avec les avis comme fait L2 Travaux parce que les gens localisés vont regarder ça par rapport aux entreprises localisées. Donc ils vont avoir une stratégie différente, pareil. Okay. Est-ce qu'il y a des… Alors j'allais te poser une question qui me turlupine. Est-ce qu'il y a des industriels dans la place? Parce que les artisans sont des entreprises qui sont fiers des produits souvent qu'ils posent et de leur réalisation. Je vois de plus en plus des industriels qui essayent d'aider leurs installateurs dans leur quotidien en leur apportant des services autour du digital, des réseaux sociaux. S'il y a des industriels dans la salle, j'ai vu qu'il y a des gens de Legrand, de Hager et autres, j'aimerais bien qu'ils se manifestent. Et le temps qu'ils se manifestent, j'ai envie de demander aux panélistes, aux intervenants, aux artisans, est-ce que vous pensez que les industriels peuvent vous aider et peuvent aider les artisans? Et est-ce que vous pensez qu'ils ont un rôle à jouer pour aider les artisans à ne pas se faire bouffer justement par Brico Machin, Amazon et les autres grands de la distribution? Et moi, je pense complètement, ouais. Christophe Mogin, Société Réseaubet. Donc, moi, je suis le dirigeant de la Société Réseaubet. Salut. Et aujourd'hui, j'ai monté un réseau en 2015. Donc, on a une trentaine de partenaires sur la France. Moi, je pense que les industriels peuvent nous aider. Aujourd'hui, ils commencent à nous aider, à nous envoyer des contacts directs de plus en plus. Parce que j'ai une deuxième activité aussi, comme je m'ennuie un petit peu, je fais de la fourniture et pose. Voilà. Donc, je me déplace un petit peu partout sur toute la France. Et puis, bonjour le Breton, j'étais à Brest la semaine dernière pour ouvrir un magasin Réseaubet à Brest. Voilà, donc, et aujourd'hui, je pense que si tout le monde s'y met, entre les industriels, entre les sociétés comme L2 Travaux, parce que moi, je prêche aujourd'hui L2 Travaux à fond, et comme il le sait, moi, je n'ai pas trop le temps de me mettre sur Google My Business. Donc, voilà, ils vont m'aider dans ce sens-là pour mon activité, moi, perso, pour la fourniture et pose. Et je suis en train de le faire aussi… de le mettre aussi chez les adhérents. Voilà. Donc, c'est important. Et moi, aujourd'hui, je peux le dire, j'ai des très bons retours. J'ai un de mes adhérents qui est sur Perpignan, qui lui a commencé le d'autres avant nous. C'est qu'une question de réseau. Il m'a dit qu'il faut y aller. Et voilà, on y va. Et puis aujourd'hui, il y a les résultats, vraiment. Après, moi, si je peux donner
Ouais, moi, je travaille. Il y a Danfoss qui est là aussi, qui pourra nous partager son retour. Vas-y, Pascal. Ouais, du coup, ça répondra à une question qui a été posée dans le chat aussi, qui me disait est-ce que j'ai des contrats avec des marques? Donc, en fait, ça répond à la question ici. Mais en fait, moi, je travaille uniquement avec des industriels. Ouais. Donc, pourquoi? Parce que les industriels me contactent, parce que s'ils ont besoin de parler d'un produit ou d'une technique, plutôt que de le faire ça en interne, ils m'appellent, ils me disent Pascal, est-ce que tu pourrais expliquer un système de pose de membrane de A à Z pour que les gens, tu puisses leur faire un tuto pratique. Bon, forcément, je le fais à l'appui de leur matériel qui sert d'exemple, mais parce qu'ils se sont rendus compte que les vidéos pédagogiques peuvent aider les artisans à se former et à utiliser leurs produits correctement. Donc, ça leur sert à eux de nous utiliser pour porter leur voix. Et moi, quand je discute avec eux, parce que je participe et je suis invité régulièrement en tant que personnage public du BTP à des tables rondes, que ce soit les quincailliers avec la Kofi, les machins comme ça. Donc, la dernière fois, c'était tous les grands. J'avais le boss de Point P, Keguiner, tout ça. J'étais invité et ils me voulaient ma voix d'artisan pour ça. Et eux, ils se posent la question de comment nous aider à nous former à grande échelle rapidement. Et ils se sont trouvés que les réseaux sociaux étaient le meilleur moyen de toucher l'artisan dans le sens de l'aider dans sa préconisation pour que forcément, s'il a la bonne préconisation, il va utiliser les bons produits associés. Donc, ils se posent la question et ils sont en train de mettre ça en place. Le problème, c'est qu'il leur faut 2 ans pour réagir à chaque fois pour n'importe quel plan d'action. Bonjour. Je vais prendre la parole puisque je ne vois pas forcément de fabricant. Donc, je me présente, je suis Yann Leménez de la société Danfoss. Donc, on est plus tourné, nous, aujourd'hui, dans la partie élec et chauffage hydraulique. Donc, c'est un groupe qui est danois et j'ai bien apprécié toutes ces discussions très franches et très ouvertes. Donc, nous, aujourd'hui, bien sûr, en tant qu'industriel, on a besoin des artisans. Hein. L'artisan est le maillon qui nous permet aujourd'hui de placer nos produits hydrauliques avec un seul but, de parler d'économie d'énergie, donc des nouveautés produits, des produits connectés. La base de Danfoss, c'est un fabricant qu'on va retrouver dans le froid, qu'on va retrouver dans la variation de vitesse, donc dans le chauffage, où moi, je suis responsable grand compte aujourd'hui pour la France. Et ce qui m'intéresse énormément à travers ce que vous témoignez, c'est que nous, on est très digital. On vient de vivre une période depuis 3 mois où si on n'avait pas été dans un grand groupe avec du digital, on n'aurait pas forcément eu de rentrée d'argent, pour être très clair. Donc, le digital nous a permis de rester connectés, de rester avec nos clients artisans, de pouvoir en faire la promotion, organiser des webinaires. Jean-Bernard a été présent sur le webinaire que j'ai animé en connecté. On s'y est tous mis et je crois que c'est une des voies, parce que l'humain est toujours présent, mais c'est une des voies qui nous permet aujourd'hui de garder le lien avec des sociétés qui ont envie de faire de l'innovation, parce qu'on a toujours des sociétés qui sont freinatrices. Et aujourd'hui, le particulier, lui, il est souvent à la pointe des produits, de la mise en œuvre, des aides qui sont apportées aussi, parce que dans le chauffage, on a des aides. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est très intéressant. Je suis prêt à partager un autre webinaire parce que je suis un peu dans un timing serré pour 19h, là. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que de mon côté, je suis en train de fidéliser, on va dire, des blogs. Je pense à Nord Domotique, parce que tout à l'heure, il y avait un électricien dans le Nord que je vais contacter demain, ou on va se contacter demain avec Paul. Voilà. Ça y est, un contrat, Nicolas, ça y est. Voilà, et donc, c'est vrai que Nord Domotique est un blogueur, comme un autre, mais par contre, il a toujours su jouer la transparence avec Danfoss, donc c'est pour ça que j'aime le recommander et jouer un petit peu avec lui. Et pour finir, tout récemment, j'ai pris une nouvelle mission, parce que les artisans de demain, c'est les artisans qui sont à l'école. Et je suis sur un programme aujourd'hui dans les écoles avec un ciblage de 150 écoles où Danfoss va venir aujourd'hui mettre en place, on va dire, cette passerelle, non plus du digital, mais de la mise en œuvre des produits de demain. Voilà, et je termine sur ça. C'est super, Yann, je te remercie parce que je pense qu'il n'y a pas un jour où je ne parle pas à un artisan qui galère à recruter des ouvriers de qualité, des jeunes motivés. Je pense que les médias, le gouvernement ne mettent pas assez en avant les métiers du bâtiment. Donc, si les industriels essayent de jouer ce rôle-là, c'est bien. Et je pense qu'on a tous, en se mettant au digital, en mettant en avant les savoir-faire, on a tous ce rôle de valoriser nos métiers et vos métiers. Donc, je pense que c'est aussi le but du digital. C'est bien pour développer son business, mais je pense qu'on a une mission plus grande
tous ensemble, qui Ah sommes ouais. là réunis à 19h, c'est de mettre en avant ces métiers manuels. Et voilà, j'espère qu'on retiendra ça aussi. Parce que Et je pense que c'est en tant que crise qu'il faut vraiment accélérer aussi le mouvement parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous qui ont la tête dans le seau et qui ne veulent pas y aller. Et c'est là où il faut y aller. Moi, je viens de prendre 4 agents commerciaux pour développer tout le réseau Réseaubet au-dessus de Lyon. Je viens de prendre 2 agents, enfin, je viens de prendre deux commerciaux, 2 jeunes en sortant de l'école, bac plus 2 pour être commercial. Donc voilà, je pense qu'il faut y aller. Il faut vraiment y aller. attention, il y a juste un frein dont personne ne parle, mais qui, à mon point de vue, est primordial, puisque ce matin, j'étais encore dans une école. Aujourd'hui, c'est la mauvaise rémunération ou le mauvais témoignage. L'argent n'est plus tabou et je crois que si on arrêtait de dire que l'ouvrier plombier gagne 1 000 euros alors qu'aujourd'hui il est à 2005 ou 2002, je pense qu'il y aurait moins de difficultés pour aller recruter des gens dans les écoles parce que le bachelor, lui, il est toujours qu'à 2 000 euros et il a bac plus 5, quoi. Et on a des vrais prodiges aujourd'hui dans l'efficacité énergétique. C'était le mot de la fin, je suis obligé de partir. Merci Yann. Ce que je vous suggère, parce que je sens qu'il y a une belle motivation, il y a un super groupe. Je viens d'avoir l'idée à l'instant, c'est de créer un groupe sur Facebook ou sur LinkedIn. Je ne sais pas encore. LinkedIn. Allez, un groupe sur LinkedIn. Je vais tous vous inviter et je vous propose qu'on se motive tous à faire des vidéos, à partager, à se tenir au courant de ce que chacun fait. Comme ça, on est une belle équipe. Je pense qu'on est le bâtiment de demain, là, tous ensemble. Après, je voulais revenir sur quelque chose aussi. Il y a le digital, mais il y a aussi des réseaux d'entrepreneurs. Je pense que plusieurs d'entre nous y sont, comme le style Benny, où ça apporte aussi énormément de business. Si vous connaissez. Jean-Bernard, je te propose de faire une conclusion à chacun de tes invités. Ouais. Et moi, je vous suggère d'aller plutôt faire un groupe sur Facebook que sur LinkedIn. En termes de groupe, hein, je parle bien de groupes dans lesquels vous allez réunir des gens. C'est mieux sur Facebook que sur LinkedIn. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Je ne suis pas un spécialiste de Facebook, mais je connais beaucoup de... Alors, fais faire une conclusion à chacun de tes invités, si tu veux bien, et toi-même, tu fais ta conclusion. Allez, du coup, Loïc, avant qu'on lance les conclusions, j'aimerais bien avoir la tienne. Tu as eu 24 conférences avec des personnes très pointues dans les pratiques du digital. Qu'est-ce que tu as pensé de cette conférence? Oui, alors en dehors d'un côté un petit peu publicitaire à certains moments, qui est souvent pas le mieux hein, quand on fait ce genre de visioconférence, même si souvent les clients aiment bien mettre en valeur leurs fournisseurs. Hein, c'est le seul petit truc. Le reste, je trouvais que c'était d'un excellent niveau et j'ai beaucoup appris moi-même. Hein, j'ai bu vos paroles réellement. Hein, c'était vraiment super. Alors, je savais pour certains d'entre vous, comme Takayaka ou toi, que j'ai déjà subi dans le bon sens du terme, mais globalement, c'était super. Super, voilà, merci beaucoup Loïc. Merci Loïc. Messieurs, je vous laisse à chacun donner un mot de la fin, s'il vous plaît. Je vais y aller si vous voulez bien. Du coup, je rebondis sur un truc, c'est qu'en fait, aujourd'hui, être visible sur Internet, être visible sur les réseaux sociaux, en ce qui me concerne, ça m'a aussi permis de trouver des collaborateurs parce que mon objectif était clair, c'était de se développer, mais on a besoin de se développer avec des gens, on ne peut pas se développer tout seul. Donc, d'avoir une bonne image sur Internet, d'être présent sur les réseaux sociaux permet aussi de recruter des collaborateurs. C'est d'une manière générale, ça joue dans notre image, à partir du moment où, évidemment, l'image qu'on donne, elle est vraie. Et là encore, je reviendrai sur le partage des valeurs qui est vraiment mes chers. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on a des clients et qu'on a des collaborateurs qui sont fiers de porter notre marque. C'est vraiment un partage de valeurs. Parce qu'en fond, qu'on le veuille ou non, le numérique n'est jamais que le reflet de qui on est. Et comme le disait très justement Pascal, n'allez pas sur le numérique pour jouer un rôle. Pour jouer une image. Je pense qu'à un moment donné, il faut simplement être vrai. Et voilà, ce sera pour moi le mot de la fin. Et je vous remercie de m'avoir donné ce temps de parole. Merci à toi, Jean-Bernard, et merci aux intervenants. Je me suis vraiment régalé à écouter chacun d'entre vous. C'était top. Bravo. Merci. Merci, Laurent. Qui est chaud pour enchaîner? Lucas, vas-y.
Oh, mais merci, merci Jean-Bernard et merci à tous pour les interventions. Moi, je sens quand même qu'il y a vraiment un mouvement vers le digital. Enfin, on en a déjà parlé, Jean-Bernard, et les 3 derniers mois ont vraiment accéléré les choses. Donc, ça, c'est bien, le BTP s'y met. Et moi, je parle avec de plus en plus d'entrepreneurs du bâtiment convaincus de ça. Après, moi, je voudrais rebondir sur quelque chose qui a été dit, mais qui est fondamental. On est sur un métier où il faut rassurer, et donc l'humain est fondamental. On est dans le digital, mais l'humain reste fondamental. Des témoignages, des avis, etc. Les valeurs, enfin, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Laurent. Le digital, c'est très bien, c'est le moyen aujourd'hui de se faire connaître. L'annuaire, c'est fini, mais restons humains avant tout. Merci à tous. Merci, Lucas. Bravo. Allez, Nicolas. Eh ben, pour finir, moi, comme je suis toujours le petit néophyte de l'affaire dans le social selling, parce que moi, je fais vraiment du social selling proprement parlé, c'est-à-dire que je suis sur LinkedIn et je vends mes prestations sur LinkedIn. Donc là, on ne peut pas être plus dans le social selling que ça. Mais voilà, moi, après, ce que je peux donner comme conseil pour ceux qui démarrent, c'est vraiment, n'hésitez pas à vous former aussi aux utilisations des outils, que ce soit les réseaux, que ce soit YouTube, enfin bon, bref, tous les supports qu'on connaît sur les réseaux. N'hésitez pas, il y a des mecs super justement sur Internet, comme Loïc qui fait des super trucs, comme Jean-Bernard et d'autres qui font des formations pour ça et qui vous apprennent justement à utiliser. Et vous allez voir qu'une fois que vous y mettez, c'est super simple. Et que si vous appliquez le truc, ça marche. Voilà, tout simplement. Et puis, bon, un peu d'humain dans les vidéos, un peu vos tronches et tout ça, et puis ça va le faire. Voilà. Et pas obligatoirement en 4 heures de vidéo, même en 5 minutes, tu vois, ça peut marcher. Ok. Voilà, même en 5 minutes. Débattu. Takayaka, Pascal. Tout le monde a relevé un peu le mot que je voulais citer. Dans le début de mon aventure, ce que j'ai voulu faire en fait sur Internet, c'est quand j'ai eu besoin de prendre des informations, je me suis rendu compte que ce qui était produit sur Internet en termes de vidéos était du pur placement de produits et c'était des âneries la moitié du temps parce que c'était là juste pour les marques. Et moi, j'avais voulu apporter 2 choses et que j'ai gardé tout au long et qui fait encore mon fil. J'ai voulu apporter une information professionnelle à travers qui je suis, comment je parle, ce que je dis, ce que je fais, ce que j'utilise, tout l'ensemble, l'image, comme l'a répété plusieurs, l'ensemble de ce que l'on constitue et comporte comme contenu doit être professionnel. Et la deuxième chose qui fait que tu vas durer, il faut que tu sois humain. Et donc, j'ai voulu apporter de l'humain dans le web. C'est pour ça qu'il n'y a pas de personnage. Ils ont décidé de faire du boucan au moment où je fais ma conclusion. Il n'y a pas de personnage derrière. Le cadre qui est derrière moi, pour quelqu'un qui m'a posé la question dans le chat, ce n'est pas pour cette visioconférence. Je suis artisan avant tout. Je passe mes MOF cette année, là, c'est sur 3 ans. Donc, pour ceux qui savent ce que c'est que les MOF, on n'est pas dans le web, là, on est dans la réalité, on est dans la qualité. Tout ça, c'est mon camion, mon matériel. Mon bonnet, c'est mon bonnet d'artisan et c'est le même depuis 10 ans. Voilà. Donc, en gros, ce que l'on porte dans un contenu doit être vous. Et surtout, soyez humain en vous connectant à votre communauté. Parce que si vous vous déconnectez de votre communauté, en fait, vous vous déconnectez de ce que vous aviez voulu porter. Et du coup, vous allez commencer à être trop dans la stratégie et vous allez passer à côté des gens qui vous suivent ou qui trouvent que votre contenu leur apporte une valeur ajoutée. Merci. Et Jean-Bernard, tu as la conclusion. Tu partages ton écran. Vas-y. Alors, écoutez, moi, je voudrais te remercier, Loïc. Tu es un mec qui a une putain de patate, même si tu envoies des scuds aussi avec autant de patates à longueur de journée. Je tiens à te remercier et te saluer pour fédérer tous ces passionnés. Je tiens à remercier aussi tous les invités qui ont partagé leur savoir sans filtre, en toute transparence. Moi, ce que je retiendrai, c'est l'humain avant tout. Kevin, comme ça, tu vois. Le digital ne doit servir qu'à rapprocher les hommes. Et comme je le disais, moi, je suis très heureux et très fier de vous avoir réunis aujourd'hui. Et je me dis que seul on va vite, ensemble on va loin. Comme je vous dis, je pense que je vais créer un groupe pour qu'on reste tous connectés, tous ensemble, et qu'on puisse encore continuer d'échanger, qu'on fasse grossir ce groupe et qu'on puisse représenter la profession et chacun vivre comme il faut de sa passion. Voilà le mot de la fin. Merci à tous d'avoir pris le temps, 2 heures, de vous connecter.
Merci, on les applaudit bien fort comme ça. C'est comme ça qu'on fait ici d'ailleurs, ou comme tu veux, hein, Laurent, tu peux le faire comme ça aussi. Et je vais arrêter donc la diffusion sur YouTube en vous remerciant. Et pour ceux qui veulent rester avec moi, nous on fait un off, on fait un after avec 2-3 personnes souvent qui sont là ou plus d'ailleurs. Et puis on se fait encore un débat d'ailleurs, tu vois, même à 19h. Allez, messieurs, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui vont nous quitter. Salut YouTube et à bientôt. Bye.